Bonsoir, bienvenue dans RS, j'espère que vous allez bien. Et si vous saviez, ces chroniqueurs ne s'arrêtent que quand notre réalisateur Arthur nous fait 3, 2, 1. Après le 1, il s'arrête de parler. Vous me saoulez, on n'a pas commencé. Précision, monsieur, j'ai l'habitude qu'on me parle dans les oreilles, donc on me fait des décomptes. Au décompte, je pars. Mais voilà. quel relou, c'est ça. Alors, t'es tout émoustillé pour le week-end à Monaco, ça y est. C'est tout à fait. Ça commande des crashs, ça là, rigole ça y est, plus, là. là, hein. ça rigole plus. Ah, non, voilà. je suis triste, je vais commenter des crashs de français. C'est nul. Bah oui. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça va sinon? Oui, sinon ça va. T'es J'ai commenté des victoires de Français, par contre. Ça, c'est il y a beau. eu des problématiques dans les rues de Monaco. Il y a eu de la joie à Ernée, en Mayenne. Parce que oui, du motocross est spectaculaire et on a eu une victoire française. Ah, j'ai cru que t'allais nous parler d'Indy. Non, oui aussi, Indy, c'était sympa, mais j'ai pas Aussi. commenté. Bon. Ah oui, voilà, il Ah ne oui. parle que ce qu'il commente. Évidemment. Il est relou, Anthony Drevet. À tes côtés, comme d'habitude, Jean-Louis Moncey, comment vas-tu? Bonsoir, très bien. Bon, on va reparler de Monaco, bien évidemment. Évidemment, attention, c'est au milieu d'un triptyque. Il y a encore un Grand Prix dimanche prochain à Barcelone. Hein. Ah bah. N'oublions pas. Évidemment, ne t'inquiète pas, on sera là pour en parler comme chaque lundi. Et bonjour à vous les tricheurs de YouTube qui regardez ça jeudi. On vous connaît, hein, vous inquiétez pas, je vous connais très bien. De l'autre côté du ring, Rémi Tissier, comment ça va? Je suis farci. Ah bah oui. Pour la première fois, je suis allé faire comme eux, ils font avec les FA historiques. Je suis allé faire les coupes moto légendes à Dijon-Prenois. Et c'était sensationnel, mais c'est prenant en énergie. Moi, j'ai un petit coup de gueule en revanche, messieurs. Oh là, Voilà, prenant, attends. c'était. Oui. Là, déjà, votre ami Colapinto, là, il arrive. C'est pas vrai. À quoi? Oui, Il c'est prend vrai. la place De Jack Doohan. Jacques Doohan. Il arrive dans la conférence de presse, il nous chambre les Français pour le c'est une football. bonne guerre. Ça, c'est rien, ça, d'accord. En revanche, que ses fans et qu'il n'arrive pas à les driver, que ses fans insultent et menacent Jacques Doohan, et surtout menacent Mick sa famille Doohan. et menacent Mick Doohan, quatrième champion du monde, là, je suis désolé, ça va trop loin, c'est pas correct, là. Eh ben, c'est un problème qui est arrivé également en IndyCar avec Théo Pourchère qui a été victime de menaces parce qu'il est allé tutoyer un pilote argentin. Il y a eu des menaces de mort sur Callum Ilott également. Et là, Max Verstappen subit les affres justement des supporters de Colapinto. Eh, les gars, Ouais. ok, c'est bien vos coups de gueule. Vous savez que j'ai toujours pas dit bonjour à notre invité, là, quand même, les gars. Mais parce qu'on Sans est déconner. énervé, on est Hein énervé. Gwenaël Delomier, bienvenue dans RS. Tu t'es dit, tiens, ils m'ont oublié. Ah, ils sont chauds ce soir. Ils sont comme ça toutes les semaines, je te jure, c'est très difficile. Tu es pilote Bonsoir. en GT4, bienvenue dans l'émission, également Merci. instructeur et triple casquette. Tu bosses en tant qu'ingénieur chez Alpine, c'est toi qui mets au point leur voiture de série. Pilote, instructeur, ingénieur, la totale. Qu'est-ce que tu ne fais pas dans le milieu de la voiture, en fait? C'est ça ma question. Non, pas encore. Ouais, qu'est-ce que je vais faire dans le futur? Non, mais c'est vrai que j'ai pas mal d'activités dans le milieu et je m'éclate. On va Et- parler évidemment de ton actualité. Tu as gagné, je crois, à Nogaro en FFSH GT. Circuit pas évident, donc tu as un bon coup de volant. On va parler de tout ça, mais aussi cette passion pour l'ingénierie et de ce que tu fais pour ce constructeur, parce que ça doit être passionnant. On va parler de tout ça dans RS, bien évidemment, mais on va vous donner le sommaire avant d'attaquer la Formule 1. On va parler du coup du Grand Prix de Monaco avec Jean-Louis. Nous allons parler d'Indianapolis avec notre cher et tendre Anthony, qui j'espère va se calmer parce que je le sens, il est un peu. Hein. Allez, Voilà. ça va. Et Rémi, évidemment, MotoGP. Et Zarco, deuxième position, c'était beau. Ne commence pas, c'est pas le début de ta chronique, hein, je te vois venir là. Hein. Non, mais c'était énorme, tu dis Zarco, il n'y avait pas que Zarco. Évidemment. Eh Mais oui. quand même, il a fait P2 Il y avait l'autre, encore. c'est Fabio. bien. Et Fabio, Énorme. il était incroyable. Fabio et Jojo. Troisième pôle d'affilée, alors qu'il y a des Ducati, je te rappelle. On est d'accord. Bon, week-end passionnant. Je pense que vous, comme moi, on a pris tarif. Comment ça, la F1 enchaîne après la MotoGP? Comment ça, après, t'as Indianapolis? Il fallait pas être marié ce week-end. Non. C'était notre quotidien. On est ensemble, les gars. Tout de suite, la Formule 1. Ah, je vous cache pas que c'était pas évident d'arriver à faire passer tous les trucs. Moi, vraiment, mais quand il y a eu le switch de la MotoGP à la Formule 1, et du coup, elle a fait, mais c'est quoi ça? Ça enchaîne Surtout que ça a direct? pris du retard. Mais Bah oui, S'il n'y avait pas eu le drapeau rouge, ça passait. Mais c'est la Laurent faute Rigal- d'Alex. Laurent Il a Rigal commenté- Il a commenté les deux. Il a chanté, Oui. rendu le punier, lui dit, mais tu Mais tu sais commentes, que moi, j'attendais qu'il fasse ce rendez-vous au premier virage. Il l'a pas fait. J'étais Ah là très là. déçu. Non, mais non, tu peux pas. Julien Febvre ne fera pas les boules. Mais c'était drôle. Et, Ça aurait été drôle. Non, le petit mais clin d'œil. ça s'est déjà produit, les amis. Hein, si vous vous en souvenez, c'était pour le Grand Prix de Losail en moto, qui était en face d'un Grand Prix de Formule 1. Et du coup, Julien Febvre savait plus non plus comment
en commenter. C'est des périodes un petit peu difficiles. Il s'en est très bien sorti. Et Laurent Rigal aussi, mais c'est vrai que Randy, c'est Ah ouais. un petit peu. Et toi, été Anthony, surpris. tu aimes l'oseille? Oui, bien sûr, beaucoup. Au Qatar, évidemment. Jean-Louis. Non, j'ai une pensée émue parce que derrière tout ce qui est arrivé, il y a quand même un réalisateur et un patron qui doivent prendre la décision de ce qui va se passer Ouais. à l'antenne. Et à Canal, dans aucune chaîne importante d'ailleurs, ça ne rigole pas ces choses-là. Il faut savoir basculer au moment où il le faut et tout. C'était très très compliqué. Pour vous Complètement, dire, ouais. d'ailleurs, Et il je y leur a- tire mon chapeau parce que C'est franchement, vrai. c'était Et difficile. c'est intéressant de le dire aussi, parce qu'on parle des coulisses un petit peu, il y a toujours des conférences de rédaction, il y a aussi des briefings avant les courses, et donc le dimanche midi, il y a toutes les possibilités. S'il y a drapeau rouge là, à ce moment-là, Ah qu'est-ce ouais qu'on fait? Est-ce qu'on bascule sur Canal Plus Sport, Canal Plus Sport 360, Canal Plus? Et il faut trouver des synergies un peu. Alors que nous, quand on commentait Grand Turismo avec Fabien, il nous mettait un drapeau rouge, une déco, allez, meubler pendant 2 heures, démerdez-vous. Ah bah oui, mais ça je l'ai aussi. Ah bah oui. C'est anticipe, je te l'ai expliqué. Quand Jean-Louis Moncey a commenté la victoire d'Olivier Palis à Monaco, si ça avait claqué, j'aurais commenté mon seul Grand Prix de Formule 1. Ah oui, mais ce n'est pas arrivé, c'est Jean-Louis qui a eu cet honneur, on se rappelle, sous la pluie. C'était un beau moment. Ça tombe bien, on va parler avec toi, Jean-Louis, de Monaco, ce Grand Prix, avec un nouveau règlement, 2 arrêts au stand obligatoires. Pourquoi ils ont introduit ça et est-ce qu'on peut dire que ça a fonctionné? Comment tu vois ça? Alors, je vais même aller un peu plus loin. Je vais préempter sur l'année prochaine. Je pense que dans le règlement, il y aura un arrêt au casino pour le pilote. Il va jouer au baccarat, il tire le neuf, il revient, il se remet ses harnais et il repart. C'est bien Parce ça. que là, franchement, pour inventer ce double arrêt à Monaco entre Pirelli et Formula One Management, je me demande qui a pu penser à une bêtise pareille. Et quand je dis bêtise, je veux rester dans les termes normaux. Ça a flingué les strates? Mais non, mais ça n'a rien donné. Ça a été compliqué pour tout le monde. Les spectateurs, c'était censé les charmer. Ils étaient complètement à la ramasse. Moi, j'arrêtais pas de recevoir des messages. Mes amis de Canal, ils se sont débrouillés pour essayer de commenter et voir l'équipe qui jouait le jeu. Par exemple, l'équipe, ils disaient, on en met un derrière, il va ralentir tout le monde. Pendant ce temps-là, l'autre aura le temps de changer de pneus. Et puis après, on fait l'inverse. C'est ce qu'a fait d'ailleurs Racing Bull. Voilà. Et puis des équipes comme Mercedes, noyées complètement. Tout ça, pour arriver aux 4 premiers de la grille de départ, les 4 premiers du classement. Et je n'oublie pas Hamilton, qui finalement rejoint la 5e place, où il était à l'origine, mais comme il avait été pénalisé parce qu'il avait oublié Verstappen. Il avait oublié Verstappen, oui. On n'avait pas fait un pari la semaine dernière Tout ça pour ça. Voilà. Ah non, je croyais qu'il avait parlé sérieusement. Oui, Non, oui, mais oui. non, c'était juste Alors, pour parler de Norris. Tout ça pour dire, c'est les garder. Alors, c'est pour ça que je suis de l'avis de Frédéric Vasseur, une nouvelle fois, mais d'autres. Monaco, maintenant, c'est le vendredi. Le samedi matin, pour pas toucher, parce que si on touche le samedi matin, les qualifs sont mortes. Et les qualifs, elles ont été absolument sensationnelles. Oui, clairement. J'ai revu... Ils sont en 1-9, c'est le record absolu, c'était incroyable. Alors, je vais vous raconter une anecdote qui est toute simple. Quand on regardait ou quand on commentait des qualifications comme ça avec mon ami Johnny Reeve, on coupait les micros et Johnny Reeve me disait « on mourra jeune ». Franchement, tellement le palpitant, oui. quand tu vois des qualifications pareilles, et c'est là où Norris, je mets aussi Charles Leclerc, et puis je mets aussi tous les autres, c'est vraiment sensationnel. Et on sait que bon, après Monaco, bah oui, après on peut pas dépasser, c'est pas de ma faute s'ils ont fait des machines géantes, Bah oui. où on peut plus rouler avec, des choses comme ça. Donc on sait que Monaco, on y vient pour l'argent, pour les filles, pour le casino, la beauté, les sponsors, etc. Et parce qu'ils habitent tous là. Et puis ils habitent là. Aussi. Et puis, exactement. Et puis, voilà, le vendredi, le samedi, le dimanche, oublions la course. Arrêtons de nous trouver des blagues pareilles. Bon, et Ou justement... alors on arrose la piste, je ne sais pas, ça peut être une solution. En tout cas, moi, mon pote Brice Germain a eu une idée, alors là, franchement c'était magnifique. Il a proposé, pourquoi pas, de rendre la qualification peut-être un moment plus fort, et donc offrir des points peut-être, faire quelque chose d'assez important. Mais c'est parce ce qu'a qu'on sait proposé que Russell. Russell, il a proposé ça. D'ailleurs, on Pourquoi sent qu'il a pas eu le seum de sa position à P11 ou P12 Ouais. et qu'il dit pourquoi pas faire que des qualifs. Pas que des qualifs, mais en tout cas que ça prenne aussi une Sport importance. mécanique, les qualifications, je suis C'est désolé, ça devenu vaut très pas la important. course. Oui, mais c'est Oui, devenu mais très ça vaut important. pas la course. Ne commencez pas à élucubrer, vous avez aussi comme Ah, les mais moi, autres. je suis alors. comme Stefano Non. Domenicali. Non, ça, on peut pas. Voilà. Rendons naturel ce qui est naturel. Bien sûr. Arrêtons de trouver midi à 14h. Mais Rendons c'est les un petit voitures train. plus petites. Aujourd'hui, Voilà. ok, Russell avait le seum, mais c'est
aujourd'hui, c'est un petit train, Monaco. Mais c'est- On l'a vu, Leclerc, il était dégoûté quand il a Mais fait il y a P2, il savait que longtemps- c'était fini. Mais non. Il y a quoi, il y a 10 ans, je Donald, dirais Il y a longtemps que c'est comme ça. Il y a Oui. longtemps que c'est comme ça. Je te rappelle qu'une Formule 1 de l'époque, du bout du capot avant à l'aileron arrière, je dis un an, ça tient un peu plus même dans l'empattement d'une F1 actuelle, où il y a tout ce qui est l'arrière, les ailerons, tout ce qui est le capot avant. Il faut se rappeler de ça. On a fait des machines monstrueuses, eh bien on dit, ou alors on court pas à Monaco, ou on dit ce que je vous dis, Monaco, laissons tomber le Grand Prix, les qualifs, ben voilà, on a passé un samedi formidable, demain, bon, on va se raser parce que c'est pas drôle. C'est Il y a ça que qu'il s'il faut voir. pleut, il y a que s'il pleut, ou Oui, il c'est pleut. génial. C'est tout. Mais c'est vrai, Gwenaël, ça peut être la solution finalement, non, d'avoir des voitures qui sont un peu plus petites, j'allais dire. Mais bon, comment, faut les comment réduire. Mais non, mais comment ça se fait qu'elles sont si grandes, c'est quoi? Oui, je partage le point de vue de Jean-Louis totalement. Je pense que la première raison, elle est technique hein, de ces courses un peu ennuyeuses. Il faudrait réduire tout simplement la taille des voitures pour qu'elles puissent se dépasser plus facilement. Est-ce que c'est une question de sécurité? Est-ce que c'est une question d'emmener les batteries l'hybride? Pourquoi on les fait si grandes? Tout ça. Moi, je laisse parler l'ingénieur, mais tout ça. Tout ça, parce qu'on a rajouté effectivement la sécurité, les crash box, etc. Ça a augmenté, mais bon, Il y c'est a quelque vraiment... chose qui va te plaire, Jean-Louis, que m'a rappelé Philippe Monneray ce week-end. Oui, Son regretté grand ami Jean-Pierre Jabouille Ouais, a gagné à Prenois la fameuse bien course sûr, bien sûr. Villeneuve avec Arnaud. 79, oui, oui. Il me dit, rappelle un petit peu à Jean-Louis dans Racing Stream, dans RS, ce qui s'était passé quand Jean-Pierre Jabouille était venu au Portugal commenter avec nous. Il avait dit à l'époque, il était précurseur, il y a environ 18 ans, il avait dit, mais là, vous êtes tellement en retard au niveau de l'aérodynamisme. Ah oui. Et à l'époque, il n'y avait pas d'aileron. Ah oui, il, avait sur la vraiment, photo, oui. il avait vraiment senti le truc, quoi. Et après, on a bien vu ce que ça a donné. Hein. Bref. En tout cas, on a eu des derniers tours qui étaient animés. Oui, mais la c'est- bataille alors, avec Charles et Norris. Donald, je suis obligé de te dire que c'est souvent arrivé, c'est les derniers tours animés à Monaco. Moi, j'ai vu Peterson talonner Loda. Mansell Senna. Mansell Senna, on a vu des... C'est bon, c'est comme ça, c'est comme ça. Il aurait pu se passer quelque chose pour Ah, Charles. il à la faut fin. une erreur. On sait qu'à Monaco, on siffle en l'air, hop, l'erreur est là. Hein. Donc, vrai. et donc, bon, c'est pas arrivé. Là, on Fallait avait- siffler. On avait 3 stars, 4 stars qui suivaient les unes les autres. Norris, Leclerc, Piastri, Verstappen. Ça fait du linge, là, quand même. Je suis obligé de 4 parler stars vulgairement. Oui, des stars. Voilà. Donc, Hamilton bon, est une star, Verstappen Ouais, non, est une mais non, star. ça, non. Norris est une star pour l'instant. ce qu'il a fait à Monaco, ça l'a fait devenir une star. Ah oui. Ça oui, plaît oui, pas à Rémi. Il sera une star quand il sera champion du monde. Alors, non, mais alors, à ce moment-là, je vais te parler d'un autre truc qui m'énerve aussi, Ah. c'est les pépites. Tout le monde me parle de pépites ceci, pépites cela, Antonelli ceci, Antonelli cela. Tu veux que je te dise ce que c'est qu'une vraie pépite? C'est Senna, Monaco 1984. Oui, là, oui. là, on a une pépite. Voilà. Beloff, Il avait- et là, également. Il s'était passé quoi, Jean-Louis Fais-nous ta bonne Monaco, anecdote. non, Qu'est-ce mais, qui s'était passé mais ce jour-là Monaco 84, il revient, il part pas du diable Vauvert, mais pas loin, il revient sous la pluie battante avec sa Tolman qui était un peu brinque-ballante, et il revient, il passe Prost. Le drapeau rouge venait d'être agité, mais il l'aurait passé si la course avait Et continué. Beloff, C'est Et vrai qu'il y Beloff avait eu, derrière, il y avait juste eu derrière. Prost qui avait hurlé. Ouais, bon, bref. Et D'accord. Tolman, c'est Mais- l'ancêtre d'Alpine. Je dis ça, je dis rien. Mais c'était ça, voilà. Non, c'était Senna qui avait hurlé parce que Prost, ils avaient c'était signé ça, avant. Ah, c'était incroyable ça. Ça, voilà, ça, c'est des pépites. Ça, c'est des pépites, parce que tout d'un coup, on se dit, là, on a Piastri, quelqu'un, c'est une pépite. il va faire quelque chose. Mais bon, sinon, il y a des stars. Ils peuvent faire quoi concrètement à Monaco à part changer la taille des voitures? Ils vont pas élargir la piste. Il n'y a rien à Je leur faire ai en fait. fait au moins 3 ou 4 rapports sur ce qui était possible de faire, surtout quand on est tous revenus de Singapour en 2008. Il y a peu de choses à faire. Il faudrait vraiment faire des gros travaux. C'est pas possible. Et le seul... Ils ont les moyens financiers. Non, oui, bien sûr, mais Oui, mais la seule perspective possible, c'est quand on arrive face à la mer et qu'il y a le tunnel à droite, peut-être essayer de partir à gauche sur une longue ligne droite et revenir. Ah, tu crois changer le tracé pour Ouais. qu'il y ait une zone de dépassement? Une zone Pourquoi de pas dépassement? Ils peuvent construire. Ouais. Ils ont construit sur l'eau, justement, Mais oui, le les nouveau tribunes, quartier. on l'a vu là. Non, bah, même le nouveau quartier, là, qui est à l'extérieur du Oui, portier. qui est à l'extérieur du portier. Non, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais ouais. c'est gigantesque Pourquoi pas? pour 2 Mais- courses dans l'année, quoi. Mais notre ami Il y a- ingénieur invité nous dit qu'il faut réduire la taille des voitures Mais aussi. oui. Tout- Bah, c'est alors- une évidence pour tout le monde. Je vais le dire aussi parce que c'était la communication un petit peu de la formule électrique ce même week-end. Ils ont profité évidemment du Grand Prix de Monaco pour dire, ben nous, quand on a roulé, il y a eu 175 dépassements. Oui, d'accord, il y a le push-to-pass, il y a Et tout ça. combien de spectateurs pour regarder la Eh course? ben, il y en a eu 172 également. Spectateurs, voilà. Non, c'est ça. Donc voilà, mon cher Donald. Très bien. En tout- Alors Norris, même s'il n'est pas devenu une star, il a fait un boulot magnifique. Et en qualif, incroyable. Non, mais ça, c'est Ouais, ça. me tuer, hein. Ça, quand même, c'est le signe
que Piastri va quand même avoir du mal. Je ne dis pas qu'il ne le battra pas. Il va avoir du mal parce que se requinquer comme ça d'un coup sur un Grand Prix difficile, Eh ben, parce que c'est un attention Grand à Prix l'Espagne. difficile, il faut faire attention à ça. Là, quand même, Norris, il a joué, il a fait le boulot. Paul, meilleur tour, victoire. On ne peut pas trouver mieux. D'ailleurs- Et donc, quand même, il se raccroche tout d'un coup à un truc, et ça, c'est quand même le signe des gens qui peuvent aller assez loin. Voilà, il s'est pas Jean-Luc, laissé tu vas me emporter. rejoindre. James Hunt était une star. Ah oui, non, mais ça c'est Voilà, autre chose, oui. Hamilton est une Oui, star. oui, non, Alonso. ça, ouais. Oui, mais ça, bien sûr, pour des tas de raisons, et pas seulement la Formule 1. Voilà. James C'est vrai, Hunt. extra sportive. Ouais, voilà. Lando Norris, c'est intéressant parce qu'on dit toujours que ça se joue mentalement, le sport, etc. Il y a beaucoup de victoires, en fait, quasiment la moitié d'ailleurs, de victoires qu'il a où il a fait le hat-trick. C'est-à-dire quand il est dans un bon jour ou dans un bon week-end, tout fonctionne et il gagne. Quand c'est pas bien parti, il a vous plus de avais dit mal. la semaine dernière que depuis 5 Grands Prix, il était sous les noirs. Les journalistes le voyaient et que là, il avait commencé au dernier Grand Prix à reprendre un petit peu du poil de la bête. Ça se voyait sur son visage et ça s'est concrétisé. T'as pu rouler une fois à Monaco ou jamais? Non, j'ai fait Pauville Ah oui, c'est- Ville, qui est aussi J'ai- un monument. Pas mal, Ouais, ouais. pas mal. Mythique Et, aussi, hein. Dans Pas une mal. Audi R8. Oh là, On peut oui. dire que c'était compliqué. Ah, ouais. ouais. En GT, les dépassements. Mais moi, là où, Là aussi, c'était grand. là où je trouve Ah oui. que c'est complètement fou, c'est alors évidemment, on s'est tous roulés, mais quand on voit, je t'ai vu, hein, quand on voit les pneus qui tapent le rail, c'est ultra impressionnant. C'est pareil à Pau, moi ça me fascine vraiment connaître sa caisse au 1000 à ce point-là en compétition. Il passe à 2,10. Surtout que C'est fou. c'est pas très au-dessus pour Ah oui. voir les choses. Oui. Mais c'est ça. Il faut savoir du rail se faire un ami. Oui. Ouais. Adjar, il a flirté 2 fois le premier jour. avec On elle. cherche Il a les testé limites. la limite. Et hein. il a fait Marc Marquez. Moi, je trouve que c'est Mais une bonne il était génial, stratégie, Adjar. c'est qu'il va chercher sans C'est faire génial. exprès. Mais voilà, il touche, ok, ça touche quand ça compte pas. Quand ça compte, il est là. hein. Et du coup, à Pau, toi, tu t'es aidé des rails, t'as flirté avec les rails. Alors comment une ça s'est GT, passé c'est très lourd. Ouais. Donc en termes d'énergie, le moindre impact, Ça tape. il y a tout de suite beaucoup d'énergie, donc ça casse. Rapidement, j'ai dû faire une ou deux touchettes, mais vraiment Ouais. en qualif. Pas délibéré, pour quoi. optimiser. Ouais, voilà, non. D'accord. On essaye de faire attention quand même en GT, parce que ça casse vite. Évidemment. Mercedes, maintenant, même Toto Wolff, il était dépité. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Eh bien, je m'inquiète un peu, très sincèrement, parce que j'ai trouvé Toto Wolff éminemment décontracté. Déjà, il n'était pas là au Grand Prix précédent. Il avait une bonne raison. Oui, son fils son fils. avait une remise de prix, je crois. Oui, mais Quand non, même. c'est la célèbre opération où, dans les facultés américaines, les universités, on jette les casquettes en l'air. Voilà. Il avait ça. On le fait Là, aussi pour une ou deux là, il était- en France aussi. Ouais, hein. exactement. là Les il écoles de est commerce. arrivé avec Oui. le fils de Suzy et lui, décontracté. Il était là dans le stand, le petit. Tout ça n'avait pas l'air de. Alors, je m'inquiète. Ou bien, je me suis posé, je me mis un point d'interrogation. Ou bien Mercedes va lui dire ça va pas du tout, la porter par là. Ou bien Mercedes va dire on en a marre, on s'en va. Je sais pas, mais ça m'a interpellé ça. Alors, ce qui sauve la situation, c'est que quand même Norris gagne avec un moteur Mercedes. C'est pas si mal que ça. Et que Mercedes, ils seront deuxième au championnat du monde, loin. Plus pour Certes, longtemps si ça continue. certes, loin, mais ils sont quand même encore Il y a deuxième. 3 équipes en 5 points maintenant. Ouais, donc voilà. Mais ça m'a interpellé. La décontraction, leur façon de ne pas jouer l'imbécilité des deux arrêts. Ils ont attendu pour avoir un. Là, il pouvait rien Alors, faire. Il pour- partait en dehors du top 10. C'était difficile. Oui, ce que je veux dire, c'est que tu aurais pu au moins faire comme a fait Racing Bull et comme a fait Williams. Oui, mais ils auraient été derniers. Ouais. Pas dernier, non, justement, ils auraient pu faire avancer Russell. Je parle sous son contrôle. Les moteurs, c'est ce qui coûte le plus cher. Il faut attention, il faut quand même se mettre dans la tête. Les recherches, la confection, les matériaux employés, etc., c'est des aciers, des métaux rares, etc., c'est des trucs de dingue. Et les constructeurs ne peuvent pas se le permettre. Mais à l'époque, il y avait Ferrari qui avait son 12 cylindres, et il y avait les V8 Cosworth. Ah ouais. Arrête Ça, en de fait, ça a rire, toujours Anthony. été quoi. Non, mais je rigole pas, mais c'est vrai. Arrête C'est de vrai. rire, ils ont quand même un point d'avance sur Kick, Sauber, Ferrari. Ils sont pas derniers. Non, mais c'est vrai que des Cosworth, j'avais oublié ça. Oui, Mais si, par en fait, exemple, ça a mais toujours par été, exemple. hein. Ça a Donc toujours- là, on est dans une période où, Ah ouais. où, justement, il y a un nouveau moteur qui va arriver, et il a fallu débloquer des capitaux formidables pour reviendra. le développer. Et dans le domaine des moteurs, on peut dire que Mercedes, ils font ce qu'il Ah, faut. mais ouais.
parce que c'est Et pourquoi ça marche pas pratiquement chez le eux seul motoriste. Pourquoi ça marche pas chez Mercedes parce que C'est le quoi ce châssis- bordel Ah ben ça, c'est le châssis McLaren qui est peaufiné d'une façon C'est fou, extraordinaire. quand Ça même. marche vraiment pas Et du tout. Attends, depuis le début de saison, On ça l'a marche, expliqué quand dans la même. dernière émission. hein. McLaren, ils ont fait venir un ingénieur de chez Red Bull, qui était avant chez Renault, pour arranger le châssis de façon à ce qu'ils fassent attention à la chaleur des pneus. Ouais. Et donc, ils chauffent moins le pneu que les autres, comme des Grands Prix, où les pneus, c'est compliqué. D'accord. Les pneus, c'est compliqué. On l'a bien vu à Imola, puisque les Ferrari n'ont même pas pu passer avec les fameux C6 de Pirelli, et que McLaren est passé avec. Donc, les pneus chauffent moins. Donc, c'est le châssis qui joue. Mais les moteurs Mercedes, on peut dire que dans leur Ablix Force, là-bas, ils font tout, eux-mêmes quasiment, tout. Et au final, c'est payant. Très bien. Eh ben, justement, on parlait de Ferrari, tu me parlais des moteurs Core Sports, là on va parler de Ferrari. Le team, aujourd'hui, on dirait qu'ils ne s'attendaient pas à avoir de la performance. Elle était à l'aise, la voiture, dans Monaco? Oui, elle était à l'aise. Pourtant, en plus, elle n'aime pas les virages lents. Bah oui. Elle aime les bosses, il paraît. Mais en revanche, à Monaco, il y a un phénomène que les gens oublient beaucoup, c'est qu'on règle les voitures très différemment, c'est comme à Pau, très différemment d'un circuit normal, parce que c'est un circuit fait avec des rues, et qu'il faut être plus souple partout pour que la motricité marche mieux. Si on a une voiture qui a vraiment un bout de bois, à Monaco, ça passe pas du tout. Donc il y a ça qui a joué. Deuxièmement, Charles, chez lui, à Monaco, on peut dire que... Je rappelle ce que m'a dit un jour Nico Rosberg. J'ai dit, mais le circuit, tu plaisantes? J'ai fait ça en mobilette pendant 16 ans en allant au lycée. Tu crois que je le connais pas? Bon, hop, j'ai refermé la parenthèse. Lui, il a répété que c'était un vélo. Ouais, c'est ça. Et voilà. Enfin, voilà, ces choses-là, ça a les joué. mobilettes. Et puis, à Monaco... Ça n'existe plus. À Monaco, il y a aussi une troisième chose que je mets en exergue toujours, c'est que le pilote quand même a un petit avantage sur la façon de régler la voiture et lui-même. À Monaco, c'est un circuit où... une autre anecdote, je dis à TF1 en direct, mais Alain Prost m'a donné son secret, il faut une voiture confortable, et tout le monde a pensé qu'il allait conduire le coude à la portière. Mais pas du tout. Ça ne veut pas dire ça, c'est une voiture qui est moins raide, moins dure, plus il y a d'appui, plus les voitures tabassent. Il va nous le dire. Tu freines, boum, ça part en avant, bam, avec les ailerons braqués comme ça. Une voiture confortable, plus à même si elle est précise, plus à même de Réglage pluie. Alors, voilà. réglage pluie, non? Voilà. Un peu plus souple. Donc, je pense que c'était ça pour Ferrari, et que ça a aidé. Et c'est Très bien. parce que les qualifs étaient très très belles aussi. Hein. Bah, il a fait P1 des FP1, FP2, FP3, du premier segment de qualif et du deuxième segment. Ah, mais on a cru jusqu'au bout. Norris, qu'au dernier, il est venu chipper la première place. Hein. Ça, voilà, Ah ouais. ça c'est un ongle. Et là, Ah ouais, comme mais- quoi, quand on disait que les qualifs étaient très importantes, sur tous les circuits, hein, globalement, quand même à Imola, en fait, ça aurait pu basculer dans son sens et on aurait pu avoir une victoire Ferrari. Enfin, je veux dire, ça se joue à rien, quoi. Il aurait pu. Quelques millièmes. Ça, faut dire que Lewis, il nous a fait une Lewis, ça lui arrive de temps en temps. hein. Il était à la corde à l'entrée de Massenet, ça. D'ailleurs, il s'est excusé lui-même près de Verstappen. Bah oui. On ne veut pas être à la corde pas au ralenti, mais. Enfin, au ralenti, oui. Oui, on les a vus, l'image, c'est vrai, oui, je l'ai vu dans les paddocks. Et c'est pour ça. Il aime bien. Et je vais conclure avec ça. Je pense que ça va fumer entre son ingénieur exploitant, Ricardo Adami, Oui, aïe. et Lewis, arbitré par Fred Vasseur. Mais comme back to you. Hein. Ça va pas marcher entre les deux si longtemps que ça. Dimanche prochain, Barcelone, nouvelle réglementation sur les ailerons. Ah oui. Alors, ça a donné quoi, ça? Ah ben, il y a une nouvelle mesure qui entre. La FIA va mesurer la flexibilité des ailerons. Tout le monde dit, ah, là, on va se marrer. C'est GMK qui va monter sur les ailerons pas. pour voir la solidité. Pourquoi pas. Et donc, c'est ça qui va, je pense, changer la face des choses. En tout cas, au Grand Prix historique, au Paul Ricard, je buvais un pot tranquillement avec mon ami Giorgio Piola, le grand dessinateur, chroniqueur italien, etc. Et la Fred Vasseur est arrivé, donc déjà Piola, il bougeait plus une oreille. Oh. C'est le patron de la Scuderia en Italie. C'est vrai, c'est vrai. Pour Et l'Italien. j'ai dit, bon, alors, il dit, attends Barcelone. Donc, je vous engage à faire comme moi. Bon. On attend Barcelone. Et GMK donc sera à Barcelone pour monter sur Exactement. les ailerons. Et quelles équipes seront impactées, tu penses? Toutes?
Les caméras embarquées ont beaucoup parlé quand même. Hein. Ouais. McLaren, Red Bull, etc. Ah ouais, donc ça peut rebattre les cartes, ça. Et oui, ça, Mercedes, on va c'est dire. peut-être C'est pas revenir. McLaren qui a le plus à perdre Si. Bah ouais, c'est ce que je me dis. C'est ce qui se dit. Peut-être. C'est ce qui se dit. C'est ce qui se dit. Mais- Quoi que chaque équipe a dit « Ah ben non, ça ne nous concerne pas. » Ouais, c'est ça. Non, c'est plutôt le voisin. Ah bon? Voilà. Effectivement. Stop, j'ai fini. Tu as fini, et ben ça tombe bien, tu vas passer la parole à ton voisin. On va parler de la Formule 2 que tu as commenté. Oh. Anthony, week-end mouvementé en F2 du coup, avec les Français maudits. On a tous vu les images de Victor Martins. Au premier virage, c'était dramatique, quoi. Il n'y a même pas eu que ça, hein, mais oui, j'ai commenté, donc je suis très content d'avoir commenté. Hein, c'est pas pour ça que je fais la tête, mais c'est plutôt pour. Il y a Ça te 10 rappelle pas voitures. 80 L'année Ouais. 80 au Grand Prix de. Il y avait 10 voitures impliquées. Oui, bien sûr. 10. Là, on voit Derek Daly qui monte sur Non, l'arrière. ça, c'est la vraie. C'est 1980, c'était ça. Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que tout le week-end, ça a été un petit peu tendu. En fait, on sait qu'il y a 2 groupes de qualification pour la qualif de Monaco. C'est spécifique. Donc, on a 11 voitures d'un côté, 11 voitures de l'autre. Et c'est vrai que ça fait 2 ans de suite que Victor Martins fait le meilleur temps de son groupe et que c'est pas son groupe qui est le plus rapide. Donc, c'est vrai que ça peut être frustrant. Donc, en fait, l'idée, c'est que le groupe le plus rapide a les places 1, 3, 5, 7 et le groupe le moins rapide a les places paires. Voilà. Et donc, on ne part pas depuis la meilleure position. Victor Martins, depuis le début de saison, a un peu de mal, un peu de manque de réussite, j'allais dire, des départs un peu ratés. Il a calé à Imola. On ne sait même pas de la faute de qui, etc. Enfin, c'est très difficile de savoir. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'en qualif, il se fait battre de 3 millièmes par Alex Dunn. OK. Fair enough. Le truc, c'est qu'Alex Dunn, juste avant, dans la qualif, a sorti Villagomez dans un tour de lancement. Et ça, normalement, c'est répréhensible. Il n'a pas eu de pénalité, pas eu de sanction. Le collège des commissaires a entendu les 2 pilotes et ils ont décidé de dire qu'il y avait un incident de course, quoi. Ce qui fait que Dunn garde sa pole position pour le dimanche. Ça a quand même un intérêt. S'il y avait eu une pénalité, c'était Victor qui était en pole position. Donc ça a un peu agacé Hard Grand Prix et Victor en l'occurrence. La course sprint se passe pas idéalement parce que Victor se fait écarter par un adversaire et il vient abîmer son aileron avant. Donc là, il termine dans les dernières positions. Donc le dimanche, il voulait absolument prendre un bon départ, mettre derrière lui Alex Dunn parce qu'on ne double pas non plus très facilement en Formule 2. Il y a un arrêt obligatoire. Et le problème, c'est qu'ils n'ont pas passé le premier virage. Victor prend un départ de folie. Ils sont côte à côte et Alex Dunn freine un peu plus tard avec la voiture orange et vient percuter Victor. On le voit. Ouais. Et alors, je sais que tout le monde est tombé sur Alex Dunn et c'est vrai qu'il a retardé son freinage. Voilà, Victor, malheureusement, est la victime. Je suis toujours un peu plus normand, moi. Je suis toujours un peu c'est côté alpine, ça. Voilà, je sais que Victor se fait sortir, mais dans un incident, on est plusieurs, et voilà. Donc, Dommage. malheureusement, encore des points de perdus. Alors, je pense qu'effectivement, Alex Dunn doit se calmer. Il était leader du championnat quand même, donc il avait aussi beaucoup à perdre. Hein, mais malheureusement, voilà, ça s'est mal passé. Des voitures ont eu le droit de repartir, d'autres n'ont pas eu le droit. Bon, ça, j'ai rien compris, mais c'est pas grave. Voilà, des équipes non plus n'ont pas compris. Ça me rassure dans un sens. Et, C'est intéressant ce que tu dis, parce qu'on parlera tout à l'heure de la MotoGP, mais la réflexion de Randy Le Punier, quand il y a eu le drapeau rouge en moto, il a dit, mais pourquoi, c'était à plus de 2 tours, pourquoi on laisse repartir Alex Marquez? Il a chuté. Alors ça, il a perdu l'avance. parce que je me suis dit, bon, ils vont peut-être laisser repartir Marc. Ok, mais lui, là, j'ai... Si c'est dans le premier tour, c'est normal. Dans mais le là, premier tour, mais pas dans le deuxième tour, parce que là, c'est comme un mec qui joue le titre, qui est là, c'est... J'étais tout à fait d'accord avec l'analyse du Alors, consultant. est-ce que il faut vraiment bien connaître les lignes de règlement? Ça, d'ailleurs, les pilotes C'est vrai que ça savent n'arrête aussi. pas de changer. La preuve, on l'avait vu, il avait joué avec sa Marquez, mais là, il faudra vraiment qu'on vérifie. Mais c'est étonnant. Avant, c'était pas comme ça, même encore. Et voilà, c'est ça. Parce que c'est quoi la règle du drapeau rouge, Gonel? C'est qu'on prend au tour précédent, c'est ça? C'est propre à chaque ouais, d'accord. championnat déjà. Discipline. Ouais, discipline. Ah, c'est pour ça que je suis perdu des fois. Nous, ils ont même changé en Superbike. On l'avait découvert sur une course où on croyait qu'un Néerlandais allait gagner. À Assen, avant, on prenait le tour d'avant quand il y avait le drapeau rouge, et Oui. maintenant, c'est le point de chronométrage intermédiaire. Ah oui, le d'avant. micro-secteur. Et on découvre ça, nous, les commentateurs, on le savait pas. Non, mais écoute, alors vas-y, c'est propre à chaque discipline, on Ouais, est c'est bien toujours d'accord. très compliqué. Dès qu'il y a un drapeau rouge, selon alors là, la règle d'après, juste après le départ, je ne saurais même pas t'expliquer, Alors. même dans mon propre championnat, parce Ah que oui. c'est plutôt les ingénieurs qui Ok. gèrent ça. C'est souvent, dès qu'il y a un drapeau rouge, généralement on prend le classement du tour d'avant. C'est ça. Enfin,
C'est un J'ai peu compris. Ça change, oui. très compliqué. Et là, a priori, j'ai pas encore la confirmation à 100%, mais bon, je le dis parce que j'ai eu quand même des échanges avec les équipes. A priori, le directeur de course a estimé que les voitures qui avaient touché un tout petit peu, même si elles n'avaient pas beaucoup de dégâts ou même pas du tout de dégâts, étaient impliquées dans le crash et donc n'avaient pas le droit de repartir. C'est ce qui explique que Ritomo Miyata et que Gabriele Mini, notamment, n'aient pas eu l'occasion de repartir. C'est sévère. C'est très sévère, parce qu'il n'y avait vraiment pas de dégâts, et ils auraient pu repartir. Et admettons même qu'il y ait des dégâts, on change d'aileron avant, et c'est bon. Toutes les voitures, quand même, se sont arrêtées, celles qui n'étaient pas abîmées, je veux dire, parce qu'on ne voulait pas faire surchauffer le moteur. C'est ça la raison. Sinon, elles auraient pu repartir. Bien sûr. Donc, un peu de déception, et donc on est reparti à 11 pilotes, donc c'était une course un D'accord. petit peu moins intéressante. D'autres choses à nous dire sur ce TRF2 avant de passer à l'Indy, et là, c'est les bonnes nouvelles françaises. Oui, bonne nouvelle française avec Dams qui s'impose et qui... Nouvelle victoire. Alors là, franchement, grille inversée, Kushmaini, l'Indien qui est soutenu et coaché, ou en tout cas plutôt suivi par Mika Hakkinen, a réussi à gagner avec donc sa voiture dans la course grille inversée. Il est soutenu par Alpine, Grille inversée. Kushmaini. Ah, mais grille inversée, ça... C'était la grille inversée. Ouais, mais ça ajoute aussi un peu de piment. Alors c'est sûr que moi, je suis pas Long trop débat, fan. mais je fais exprès de remettre une... Non, mais je suis pas trop fan non plus parce que c'est vrai qu'il y a des spécialistes en fait. Je dis pas là récemment, mais à l'époque, je me souviens de Javier Villa qui gagnait toutes les courses sprint. Ah oui, d'accord, donc ça veut dire qu'on se qualifie 8, quoi. À l'époque, c'était des 8 premiers. On se qualifie 8 et donc on part premier. Et donc, ouais, je sais pas. On a changé plusieurs fois la règle. Après, ça a été, comme dans d'autres disciplines, si le résultat de la course, la première course, était donc grille inversée pour la seconde. Donc, ce qui veut dire que ceux qui étaient 7e ou 8e, ils ralentissaient et puis ils restaient à leur position. C'était un peu anti-jeu aussi. Donc, T'es pour je ou sais t'es pas. contre, toi, sur les grilles inversées? En tant que pilote, on n'est pas très fan. Hein. On est d'accord. Alors que nous, en tant que commentateurs, Ah bah non, Ouais, on regarde. est fan. Mais oui, mais non. Mais ça permet. C'est artificiel. C'est artificiel, mais ça permet à des équipes de se montrer un petit peu. Et c'est vrai que Dams est en pleine reconstruction. Kushmaini, je pense que ça lui a donné un boost de confiance. Il a su résister. Il a gagné la course du samedi. Bravo à l'équipe Dams. Donc voilà, Cocorico. Très bien. Et le lendemain, victoire de Dams également. Alors pareil, ça s'est joué un peu sur tapis vert parce que on a eu une phase de virtual safety car. Et alors là, j'étais perdu complet parce que, comme tu le disais, ça dépend des championnats. Donc, quand je commente l'endurance sous Virtual Safety Car, tu peux t'arrêter, mais en Formule 2, tu n'as pas le droit de t'arrêter. Donc, tu as le droit de t'arrêter sous safety, alors qu'en endurance, tu n'as pas le droit de t'arrêter sous safety. Alors, on ne comprend plus rien, c'est la brasse coulée. Mais alors, ce qui s'est passé, c'est que le safety car a été appelé au moment, et ça, je ne l'ai pas su en direct, où les 3 premiers étaient dans la ligne droite D'accord. et ne pouvaient plus s'arrêter. Du coup, le 4e, et bravo, Dams a très bien réagi, Jack Crawford et tous les autres, paf. Ah, mais c'était comme un safety car inversé, alors, pratiquement. Ouais, c'est ça. On trappe les 3 premiers et... Ouais. C'est quand même dingue. Et donc, ça s'est joué à ça. Donc, bravo à Dams. Victoire le samedi, victoire le dimanche. Je peux comprendre la frustration des leaders de la course, des 3 premiers, Fornaroli notamment, et les 3 petits camarades, et les 2 petits camarades qui le suivaient. Très bien, on va parler d'Indy 500 avec la victoire d'Alex Palou. Première victoire sur circuit ovale. Est-ce que, éventuellement, ça pourrait intéresser Cadillac pour le 2026 Je n'ai pas entendu de rumeurs à ce niveau-là, mais moi je voudrais bien la lancer. Non, je voudrais pas la lancer, mais je trouve que Alex Palou aurait les possibilités d'aller en Formule 1, tout à fait, parce que là il est en train de dominer la saison d'IndyCar, 5 victoires en 6 courses. C'est énorme. Quand même, on a des clients en face de lui. Enfin, je veux dire, lui il roule pour Ganassi, on a Penske, on a l'équipe également de Il n'y a Mario. plus de place, on a Michael déjà eu Andretti. 5 débutants, je crois, cette année. Vous n'allez pas d'un coup envoyer tout le paddock et enlever les stars pour Non, mettre j'enlève des... pas. Cadillac, non,e équipe qui arrive en 2026, je me dis, Oui, mais pourquoi ils pas peuvent Bah prendre, ouais, il y a- là, ils cartonnent avec eux, ça... Ils vont prendre mais- Jacques Douane et... Voilà, bien sûr. Non, mais le seul problème que je verrais à ce changement-là, c'est que je pense qu'ils vont prendre Pérez, en effet. Le seul Cadillac problème, ouais. Parce qu'il y a de l'intérêt américano, enfin avec Beaucoup, les hispaniques, beaucoup etc. Bien sûr. Et s'ils Euh, prennent un champion d'Indy, ce serait... Alors il est espagnol, mais il est connu en IndyCar, mais c'est pas une star encore pas une star. Mais le seul problème que je vois, c'est qu'il est motorisé par Honda. Et que effectivement, on sent bien que c'est peut-être compliqué de passer à la concurrence. Maintenant, bravo à lui, premier espagnol à gagner. Oui, Fernando Alonso n'a pas gagné les 500 miles d'Indianapolis et il a Là, eu il fait- l'honneur de boire le lait Oui. justement pour le vainqueur. C'est quand même que la 2e fois qu'un pilote de moins de 30 ans gagne l'Indy 500 lors des 10 dernières années. C'était Jean-Louis Alex Rossi la dernière fois. Est-ce que tu sais ce que c'est l'anecdote? Pourquoi on boit du lait sur le Ah podium et ben, pas du je peux champagne? te le dire. Pourquoi? C'est parce qu'aux premières 500 miles, il fallait donner des cadeaux aux vainqueurs. Il fallait les récompenser d'une manière ou d'une autre. Et j'ai vu des 500 miles des années 70
où, si tu veux, en réalité, le vainqueur gagnait alors 150 000 $, mais il y avait 10 frigos, du vin, des machines à laver, c'était comme ça. Oh la vache. C'est le juste prix, il avait gagné les vitrines. C'était ça. Et depuis très longtemps, pour promouvoir au sein des États-Unis le Milk Board de l'Indiana, le vainqueur, c'est venu de là. Et si tu bois du lait, eh bien, tu toucheras 15 000 $ de plus. À l'époque, non, maintenant, c'est beaucoup plus cher. Le seul. Vous voyez, Il y en a un qui a refusé. vous voyez le orange là sur ce stylo? Il y en a un qui Le a refusé. orange. Mais si t'es allergique au lactose, tu fais comme Ah, ça. mais tu prends tes 150 Ah non, mais il y en a qui boivent pas. Il y en a qui se le mettent sur la tête. Emerson Fittipaldi. Ah. Emerson Fittipaldi a bu un jus d'orange. Et pourquoi? J'ai jamais su. Il, Si, il parce était que- sponsorisé par Sidou. Non mais tu rigoles, mais il voulait promouvoir les oranges de son pays. De son il avait pays, un oui, truc, par il exemple. avait un partenariat Non, et il a oui. refusé Là, et de là, boire le lait. là, Du coup, ils il ont est fait la tête. persona non grata. Ouais, avec Non. la policier. Ouais, À ils ont cause fait de la- Tropicana, c'est génial. Bien sûr, non. Et c'est de là que vient l'expression pour ces vainqueurs Diapolis de boire du petit lait. Voilà. Elle est Oh, drôle. elle est bien. Non. Pour rigoler, Je te- n'empêche, celle-là, ok. Non, non, je c'est- sais que bien Stéphane sûr. Gentil et Renaud Derlot sur Canal+ l'ont répété, mais c'est vrai qu'avant le début de la course, les pilotes disent alors c'est quoi, demi-écrémé, plein entier, exactement. etc. Ouais, Et ouais, tu le dis. Incroyable. C'est ça. Revenons sur la course. mince. Des conditions très fraîches, meurtrières pour les concurrents. Il s'est passé quoi en fait? Oh là là, énormément de crash parce que quand il y a une température un peu plus fraîche, forcément, monter les pneus en température, c'est compliqué. McLaughlin, un pilote exceptionnel, expérimenté comme tout, s'est fait piéger dans le tour de formation. Oui. Voilà cette image. Il avait la décoration. En chauffant un peu ses pneus. Ouais, il a chauffé les pneus, il est allé dans le mur. Et Zigzagué. pourtant, c'est un pilote extrêmement expérimenté. Il a gagné en Australie des championnats de supercars. Il a gagné beaucoup de courses en IndyCar alors qu'il a fait le switch et que c'est pas si simple. C'est un client. Franchement, moi, je le voyais vainqueur, lui, avec cette déco en plus qui est. Enfin, franchement, en Célèbre. rappelant. J'ai vu gagner Rutherford, moi, avec cette déco. Exactement. On Sullivan a vu aussi. gagner, comment il s'appelle, notre ami Qui ça? français. Simon Pagenaud. Simon bien sûr. Pagenaud, avec ça, exactement, Benzold. Rick Mears. Rick Mears, Benzold, bien c'est sûr. c'est un des premiers sponsors d'Indianapolis historique, je Et dirais. là, il se retrouve dans le mur. Marco Andretti, dès le premier tour, Aussi, boum, ouais. bam, dans le mur. J'ai pas vu. On a eu énormément de crash parce que les conditions sont fraîches et que difficile de mettre en température les pneus et la piste. Et difficile de suivre 3 grands prix dans la Bien même sûr, journée. également. Est-ce qu'il y a un drame familial? Et, oui, mais et non, encore, non, t'as non. pas encore Non, mais parlé c'est- du motocross, Tout à évidemment, fait. en France. Non, On mais va les y aller. 500 miles, les 500 miles, c'est qu'est-ce que tu veux faire? C'est quelque chose d'historique. J'avais oublié. en fait. J'ai complètement oublié. Non, non. Je te le répète jure, à j'ai chaque oublié. fois, tu n'as pas tout vu de la course automobile tant que tu n'as pas été Oh, sur le site je aux veux 500 y aller. miles. 500 Ouais. miles. On fait un RS spécial Ouais, l'année on va prochaine demander à M. Michelin. Voilà. M. Michelin sera faire un Racing Stream Voilà. à Indianapolis. Bah, D'accord. on n'a qu'à mettre la Merci, Michelin Le parfait. Mans Cup en course C'est ça. support. Ouais, on fait Ça, ça, franchement, pas de souci. Je pense qu'on a à peu près tout balayé Tout à sur, fait, sur sauf, l'Indy. sauf Oui, quand les même deux si... perdants. Bah non, mais Ouais. Marcus Ericsson, ça fait 2 fois de suite qu'il est deuxième, enfin pas 2 fois de suite, mais 2 fois après 2023. Il a gagné, certes, avec Ganassi. Là, franchement, il y avait moyen, mais il s'est un peu endormi. Oh, mais c'est Alex Palou qui finit, c'est bien. Il se fait dépasser au mauvais moment, et moi je l'ai vu, je sais pas, j'ai été 5 fois aux 500 miles. Je dis, oh là il vient de faire une bêtise, parce que devant lui, Palou, lui, l'a dépassé, et il y avait 2 gars qui se battaient, il n'y a pas de drapeau bleu à la police, vous devez laisser passer les leaders. Et lui, il s'est mis dans l'aspiration des 2. Ouais, donc il Je consommait ne sais moins. même pas qui c'était, je ne sais même pas Il quel l'a passé classement à ils avaient. Devlin de France Il Session. était dernier, ou je sais pas, et il se battait, et il s'est mis dans, et voilà, et Ericsson s'est dit, voilà, j'ai fait Mais une bêtise. il est très impressionnant, Alex Palou. C'est Ah, vrai mais que, il est incroyable. constant. il est- Sébastien Bourdet, alors moi j'étais pas du tout convaincu, je le dis ici, j'étais pas convaincu par Alex Palou. Ah ouais Franchement, quand il est arrivé, bon, je l'avais commenté un peu en Euro Formula Open, ouais, ça gagnait face à personne, bon, super. Mais en fait, on m'a expliqué qu'il avait jamais trop les bonnes voitures. Même quand il a fait du GP3, il était quand même assez Il impressionnant. vient d'où avant ça? Lui, il a fait, il est européen, donc Oui, enfin, il est mais, espagnol, donc du coup, il a fait de la GP3, il a fait de la monoplace, Ouais, c'est truc ça, c'est classique, mono, quoi. vraiment circuit. Oui, mais il a jamais fait monoplace, quoi. à grand niveau. Et puis après, il est parti au Japon. Il a fait son expérience aussi. Et puis il est arrivé aux États-Unis avec Delcoin. Et puis tout de suite, il a été repéré. Il est arrivé chez Ganassi. Et là, Sébastien Bourdet m'a dit, mais lui, mais c'est un gars, mais c'est un killer, quoi. Ah bon? Équipier de Scott Dixon en plus. Donc, quand tu es avec Une star, un hein. talent comme ça,
Il me semble qu'on l'avait fait rouler quand j'étais chez Fordzilla en sim racing. Ah, c'est possible. Il avait impressionné tout le monde. Quoi. Ah attends, mais tu fais rouler n'importe qui est pilote professionnel, il impressionne. Oui, mais Maintenant, t'en as qui sont... Les simuls, c'est pas forcément le truc où ils excellent, mais là, lui, il a tué tout le monde. Ouais, non, il Franchement, est c'est très impressionnant. fort, il sait gérer les courses, il sait gérer les pneus. Enfin, 5 victoires en 6 courses, il domine le championnat. Je sais pas s'il va pas faire. Il a les couleurs de Sébastien Bourdet, pas le même sponsor. Mais quand il a gagné ses multiples titres, c'était Ronald qui était sur la voiture de Sébastien Bourdet, c'était rouge et jaune. Bah là, c'est pareil, c'est les couleurs de l'Espagne. Donc Alex Palou, Exactement. peut-être, est-ce un signe? Je ne sais pas. C'est des circuits que t'aurais aimé, l'Indy ou les courses en ovale, ou même il y a des circuits routiers, mais ça te branchait pas forcément le monoplace de manière globale. Alors j'ai commencé par la monoplace, Ah bah oui, bah voilà, quelle belle question, nickel. en Formule Ford, Ah. de manière assez modeste sur des championnats historiques, donc des anciennes Formule Ford. C'était un choix un peu économique à l'époque, mais j'ai vraiment commencé avec vraiment très très peu de moyens. J'ai pas prolongé dans cette voie-là parce que tout de suite derrière, bah oui, c'était la Formule Renault, c'était extrêmement extrêmement cher. Donc moi, Ouais. j'ai bifurqué sur du sport proto. Mais Avec succès. Oui, qu'il a plutôt J'ai réussi. ouais, quoi. compté tes ouais. courses en C'est V2V où vrai. tu as été champion. c'est vrai. Ouais. Il y a, oui, Il y a 10 longtemps, ans, 10 il y a ans. plus de 10 ans, voilà. Là. Cette année d'ailleurs. Mais pour revenir à l'IndyCar, moi je sais que je me régale à regarder les vidéos embarquées. Ouais. Je pense que c'est des voitures qui doivent être vraiment géniales à piloter. De l'aéro, mais pas trop non plus. Une voiture qui vit, faut être fin, elles sont un petit peu lourdes quand même. Donc, je pense que c'est des voitures très intéressantes à emmener. Et la gestion du push-to-pass. Tout à l'heure, j'ai parlé de push-to-pass, c'est le mode attaque en formule électrique, mais le push-to-pass, c'est en IndyCar. Quelle belle invention, là aussi. Bah, c'est vrai que ça permet de faire des courses animées. Pourquoi pas à Monaco avoir un push-to-pass. Eh, ça peut être une solution. Voilà. C'est une solution. En tout cas, les voitures à caisse. Mais vraiment, ce qu'on en parlait l'autre fois, quand des pilotes viennent de la monoplace et passent justement sur de la voiture d'endurance, des GT, tout ça, souvent il y a un vrai kiff là-dessus parce que c'est vrai que je sais pas jusqu'où on a le stress quand on est en monoplace, qu'on sait que la moindre touchette, ta course est terminée. Toi, quand t'es passé justement sur des GT, ça a été une découverte, tu t'es dit vraiment c'est un truc qui me plaît et tu veux aller à fond là-dedans? Alors GT, c'est vraiment très particulier sur la gestion de tout ce qui est vibreur. Enfin, c'est plus les mêmes trajectoires en fait. Enfin, c'est plus les mêmes circuits parce qu'on va C'est dingue. découper les trajectoires. Enfin, les vibreurs, je veux dire. C'est pas du tout la même conduite. C'est pas les mêmes capacités, tout simplement, d'un point de vue véhicule, liaison au sol. Pas mal. Ouais. Ça n'a rien à voir. Alors qu'avec un proto ou une monoplace avec de l'aéro, il va falloir que l'assiette soit la plus constante possible, parce qu'on va être déséquilibré. Si à haute vitesse, on va prendre un vibreur, voire même ce qu'on appelle des bananes, ces espèces de grosses aspérités pour limiter, pour pas trop passer dessus, quoi. Mhm. En GT, on y va, Ouais, en monoplace, vraiment on les c'est mort, découpe, c'est sûr. et en proto, surtout pas, quoi. Parce que déjà, on a la hauteur de caisse, et Ouais. puis les suspensions sont beaucoup Monsieur trop Boncet. rigides. Non, est-ce que ça veut dire que, parce que les GT sont des voitures d'origine, pas de grande série, mais d'origine de série plutôt que les protos ou les monoplaces qui sont construites à l'unité, si je puis dire? Ouais, c'est ça. Et puis en face, les voitures sont relativement lourdes. Oui, en plus, oui. Oui. Donc en termes pour absorber le choc, ça passe mieux en fait. Et il y a généralement beaucoup moins d'aéro sur une GT, Mhm. donc on va être moins déséquilibré en fait. D'accord. Donc c'est pour ces raisons-là. Mhm. Et puis, mais donc c'est deux pilotages assez différents en fait. hein. D'accord. D'accord. Oui, effectivement. Mhm. Mais c'est vrai que là, si on te proposait aujourd'hui, après avoir goûté autant, tu as fait un peu des deux, si on te proposait une place aussi intéressante sur de la GT ou peut-être de l'hypercar, vraiment hypercar team officiel Alpine ou Si, tu prends ça. Ou Ah alors oui, en- dans le en- proto, j'adore. en monoplace, non le proto, c'est très engageant, ça va très vite. Et puis il y a le côté, voilà, les 24 heures du Mans, c'est C'est des ça, je voitures pense que très c'est ça. sexy. Quoi. Ouais. Endurance. Oui. Ouais, Oui. et Ça puis attire, il y ouais. a aussi le côté ingénieur, voilà, c'est des voitures, c'est des voitures construites pour Ouais. ça, quoi. Tu Parce serais qu'une comme- GT, ça va être une adaptation d'une voiture existante, même si c'est des voitures fabuleuses. C'est vrai qu'un proto, il y a un petit côté, Tu c'est serais comme vraiment Marc des Lieb, belles machines. Quoi. Marc Lieb ou Nico Rosberg. Rosberg a failli être ingénieur, Marc Lieb l'était en étant pilote, donc voilà, tu peux. Oui, il y a ce petit penchant pour
le goût pour la technique. Évidemment. Bon, on va parler de technique et de ton métier aussi de metteur au point chez Alpine, justement. Mais on est très, très en retard. Eh oui, on va donc parler moto. de moto. C'est ben parti oui. avec Rémi. C'est parti, let's go. Il a été patient. Ah ouais, t'as le temps de nous faire une qualif en un tour chrono, mon cher Ah non, Rémi. non. Non. La qualif, c'est simple, hein, 3e pole position d'affilée pour Yamaha, une japonaise avec Ouais. Fabio Quartararo. Chapeau. Bah ouais, ça, il arrive à avoir du rythme, mais après, Mais comment il a c'est problème pas bien mécanique. passé Qu'est-ce en qui s'est course passé? Ah bah alors déjà, en course sprint, il a glissé jusqu'à la 7e place. Les Ducati l'ont passé, voilà. Il avait pas de quoi, de Zarco train a arrière fait une superbe course. Il partait dans lui, était tombé lors des essais. Zarco déjà termine devant lui. Il a fait 2 attaques, dont une sur Fabio Quartararo. C'était costaud, hein. Là, il n'y a pas de compatriote. Et après, tu parles de la course longue. Ouais, il y a eu la course un longue, problème ouais. avec le device à l'arrière, un truc qui est jamais arrivé sur la Yamaha, quoi. En fait, On le pour voit, il pleure. expliquer, là on voit, il est en train de pleurer, il est dégoûté. Qu'est-ce qui se passe là entre la roue arrière et la partie de la moto, enfin la selle et le garde-boue, enfin, entre guillemets, non, pas vraiment de garde-boue, mais en fait là, on est vraiment sur une position très très proche de la roue, parce que là, c'est le moment où il faut que la moto soit la plus efficace pour Pour pas s'extraire. faire de wheeling. Exactement, pour Ouais. s'extraire de la grille de départ. Mais là, en course, on n'a pas besoin que le all shot device il soit comme ça. C'est Donc ça en fait, qui s'est passé? Bah oui, parce qu'en fait, elle est censée être beaucoup plus haute la moto. Et donc il a essayé de freiner, mais quand il freine, mais il part limite en wheeling, Non, donc en stoppie. pas en wheeling, en stoppie. Ouais. Et il l'a fait 2 fois parce qu'il voulait essayer de la désenclencher et il pouvait pas. Ah là là. Le seul qui aurait pu faire ça, c'était Toprak Gazgatoglu. Exactement. En non, tapant non, les mais freins à Ça aurait été... fond. Tiens, juste, j'y songe. Le système était en panne, c'est incroyable. Exactement. Yamaha a annoncé il y a à peu près 1h30 qu'il signait pour 2 ans Andrea Locatelli, qui est un bon pilote, mais tu parlais de stars tout à l'heure. Moi, je regarde toujours les statistiques des pilotes. Marc Marquez, Valentino Rossi, Toprak Gazgatoglu, quand ils ont généralement 100 podiums, ils ont 75 victoires et les places. Et là, je crois qu'après une dizaine ou une douzaine de podiums, Locatelli vient de gagner à Selle parce qu'il y a eu des problèmes pour Toprak, etc. Donc, oui, pourquoi pas. C'est un mec sympa qui plaît aux filles. Mais je pense qu'avec Andrea Locatelli, Yamaha ne sera pas champion du monde Superbike. Et je pense que je ne prends pas beaucoup de risques. Ouais. Ou alors, Bautista, Jonathan Ray vont être à la retraite, Toprak part Mais en qui MotoGP. veut aller rouler en Superbike, j'entends, chez Yamaha? Regarde, c'était pas gagné et Fabio a choisi de rester chez Yamaha. Oui, en moto il n'a GP, pas, ok. pas été chez Ducati non plus. Non, non. Non, alors, qu'est-ce qui s'est passé chez Yamaha que tout d'un coup le moteur fait des perfs formidables? En début d'année, j'ai retrouvé les communiqués, et surtout nos confrères journalistes, ce qu'ils avaient écrit. Les tout premiers essais sur le premier circuit, pas à Bordeaux, mais les tout premiers essais étaient très prometteurs pour Yamaha. De toute façon, ils ne pouvaient pas rester comme ça. Ça fait 2 ans, 3 ans. Il fallait bien qu'à un moment ça progresse. D'accord. Mais je pense qu'il y a aussi le pilote. Voilà, ça fait. Et puis il ne va pas faire toutes les pôles non plus, mais. Là, 3 fois de D'accord, suite, c'est beau. d'accord. Hein. Oui. Il l'a jamais fait, si, 3 fois de suite. Si, peut-être son année en 2020. Je suis pas sûr. Ouais. Je vais vérifier. Si, non, mais moi aussi, mais je suis c'est pas possible. sûr, 3 fois d'affilée. Je suis pas certain. En tout Mais cas, c'est beau, hein. Celui qui était beau, justement, c'est Zarco, qui continue sur sa lancée, qui Ah a oui. fait P2 derrière Benzeki. Franchement, il était 3e, il allait sans doute chercher le podium. Quand il a vu, il a pensé à ce moment-là, il s'est dit Benzeki va peut-être avoir un problème. Il avait pris le pneu tendre aussi. Comme Fabio d'ailleurs, il fallait oser. Il est très très fort dans ces conditions-là. Il y avait beaucoup de vent. Fabio avait compris comment gérer le vent, lui aussi. Ce qui est incroyable, c'est que ça fait 2 courses qu'il termine devant Marc Marquez. Oui. Au Mans, premier devant Marquez, la 2e devant Marquez. Donc le pilote, alors que la Honda, il n'est pas dans l'équipe d'usine, hein, on rappelle, il est chez Lucho, chez Kineo. Le pilote qui a marqué le plus de points sur les 2 derniers Grands Prix s'appelle Johan Zarco avec C'est 45 points. Il a marqué presque la moitié de ses points sur les 2 derniers Grands Prix. Comme quoi, tout peut arriver en moto. Il est Et puis quoi, surtout, il est 6e du général, à je la crois. différence de Ah votre ouais Formule 1, parce qu'il y a eu combien de vainqueurs en Formule 1 depuis le début de l'année? Alors, attends, t'as eu Piastri, t'as eu Norris L'ingénieur a répondu plus rapidement. 3. et Verstappen. Il n'y en a eu que 3. Là, on les enchaîne. Hein. On les enchaîne, là. Zarco, Quartararo, ça Bezzecchi. peut être dire, Bezzecchi, Ah, c'est peut-être son énorme. 4e Grand Prix. Et justement, parlant Alex, de victoire, c'est Benzeki qui a offert sa victoire à Aprilia. Oh là Il là. envoie un message à Jorge Martin ou quoi? Non, il n'envoie aucun message à Jorge Martin et c'est ça qu'il va répondre. Hein. Silverstone, la Catalogne, on sait très bien que c'est des circuits qui sont totalement favorables à Aprilia. Voilà, c'est des circuits qui sont fluides, Fallait le faire, hein. pas beaucoup de freinage très fort, il faut beaucoup de motricité. Tiens, on va regarder quelques stats d'Aprilia, c'est un camarade qui me les a envoyés. Aprilia en MotoGP, à Silverstone,
Premier podium pour l'Aprilia en 2021, victoire 2023, pole position 2024, victoire donc cette année. Aragon, dans 15 jours, Ça sera pas la même. Martin, il Attends. pourra vous dire que... Première victoire d'Aprilia, quand même, Rémi, depuis le Grand Prix de Cota hein, Oui. aux Amériques. Donc c'était vraiment avec Vignales. Et depuis le sprint de Catalogne, avec Ah, mais ça, Espargaro. c'est bien, c'est bien. Non, mais c'est très bien. En tout cas, un week-end en demi-teinte pour les frères Marquez. Il y a eu des chutes. Moi, on en a parlé tout à l'heure. Oui. La Ah, ils chute, ont eu de il la perd chance. l'avant au premier virage, premier tour. Il perd l'avant, il peut repartir après. C'est très étonnant tout ça. Alors déjà, il n'y a pas eu que le problème du pneu, il y a eu un autre petit souci, mais c'est là, lui, il a un sacré coup de chance pour le championnat, parce que normalement, 2 Ah bah tours, oui. t'es out. En revanche, Marc Marquez, c'était normal qu'il reparte. Oui, lui, oui. Mais Qu'est-ce qui s'est passé pour Marc Marquez après alors du coup, ils sont partis tous les deux, ils n'avaient pas envie de tomber. Et ça, tant Fabio que Johan l'avaient compris, donc Bien ça, sûr. ça leur a facilité les choses. Justement, je rebondis ce que allait dire Anthony. Qu'est-ce qui s'est passé pour Marc? Parce qu'on a vu, Alex, il a perdu l'avant, mais Marc, je n'ai pas compris. Je l'ai vu qu'à la fin, sa chute. Il y avait le vent, il y avait plein de Ah, il y choses. a Et peut-être puis, le vent. si vous regardez bien. Alors, au fait, tiens, statistique, c'est passé un peu, du coup, à l'as, mais pour la première fois de l'année, Marc Marquez n'a pas gagné la course au sprint. C'est Marquez qui a gagné, son frère. Bon, ils ont fait 1 et 2, ils ont inversé. Mais mine de rien, et si vous regardez sur les courses longues depuis le début de l'année, de temps en temps, il tombe, hein, Marc Marquez. Donc là, la chance qu'il a eue cette fois-ci, C'est qu'il y a eu le drapeau rouge. avec les deux qui sont sortis derrière, c'est qu'il y a eu le drapeau rouge. Sinon, il avait encore une fois Mais- reperdu les gros points. Il tombe souvent. Oui, drapeau rouge d'ailleurs, parce qu'il y avait de l'huile sur la piste, hein, parce que sinon il Voilà. n'y a pas de raison qu'il y ait drapeau rouge. En moto, il n'y a pas. Ouais. À part que s'il y a un carambolage. Mais, et donc c'est vrai, tu as raison, donc ça fait 7 fois en 7 Grand Prix qu'il y a un doublé d'Alex ou Marc Marquez en course sprint, qui sont forts, mais attention. On va suivre ça. En tout cas, c'est super bien pour Zarco. Je suis content de voir que ça marche bien pour lui. Ça doit lui faire remettre la confiance au Beaufix. Ouais. Mais celui qui est moins Beaufix, c'est le Ducati, Bagnaia. Là, c'est difficile à expliquer, là, maintenant. Est-ce que c'est pas comme Norris? Est-ce que c'est pas dans la tête que ça se joue? Peut-être, je pense qu'il s'adapte moins à la moto. Je pensais pas qu'il allait plonger à ce point-là. Puis, il découvre surtout... peut-être je vais me mettre dur. Je pense qu'il est peut-être en train de découvrir son vrai niveau. Se rendre compte que quand c'est Marquez qui a la moto, ou même Alex Marquez, mais quand tu as Marc Marquez à ses côtés, il se rend compte de son vrai niveau. Je me souviens, ça m'avait marqué, parce qu'il est ambassadeur Ducati, de ce que m'a dit il y a 2 ans, il y a 3 ans, il me le répétait Dario Marchetti. Et j'avais trouvé que c'était assez dur. Il m'avait dit il n'y a que 2 champions sur ce plateau à l'heure actuelle, 2 vrais champions au niveau du talent. Il s'agit de Marc Marquez Et et, Quartararo. de Fabio Quartararo. Ok. Et je te fais un parallèle. jamais il n'a mis son compatriote. Et là, Je te fais un parallèle et je ne suis pas d'accord avec ça, mais j'expose des trucs qu'on a tous entendus. Il y en a aussi qui disaient beaucoup, à la grande époque, que Hamilton ne gagnait que parce que c'était la Mercedes. Est-ce que c'était aussi ça pour Bagnaia et la Ducati il y a quelques années? alors déjà, Rémi et Jean-Louis, dites-moi la ce que vous seule en fois que pensez. j'ai fait mon mea culpa, moi, une année après, je me suis excusé parce que je pense qu'avec Philippe Monneray, on s'était trompé et qu'au Qatar, quand Stoner gagne avec la Ducati, avec une seconde et demie d'avance sur Rossi, sur tout le monde, on pense que c'est la Ducati. Et non, on l'a vu bien après, c'était le pilote. Mais ça paraissait tellement improbable. Mais pour la voiture... Globalement, mais c'est pas une règle à 100% non plus. Il n'y a pas de grand champion sans grande voiture, ni de grande voiture sans grand champion, globalement. Mais de temps en temps, il y a une exception qui confirme peut-être une règle qu'on ne connaît pas. C'est peut-être On est bien le cas. d'accord. Et là, il a quand une même chance. être bon, hein. Il a une chance quand même, Pecco Bagnaia. C'est qu'il n'a pas un coéquipier qui l'écrase. Oui. Parce qu'il y a des pilotes, quand ils sont là, ils sont des chiens dans le box. J'ai eu la chance j'étais très content de revoir Carlos Checa et on a discuté avec lui. Et lui, en tout cas, il a réussi à tenir tête à son coéquipier Max Biaggi, ce qui n'était pas simple. Là, Marquez, il est arrivé. Et d'ailleurs, on s'en doutait un petit peu parce qu'il gagnait dans une équipe satellite. Il gagne, mais il ne l'écrase pas. D'ailleurs, c'est pas sa personnalité. Il n'a pas besoin de ça. Non. Parce qu'il est au-dessus, il est très très au-dessus. Et l'autre est en train de se rendre compte que voilà, il a eu de la chance parce qu'il a récupéré un titre une année parce que Fabio a, après Assen, pratiquement 100 points d'avance et la deuxième partie du championnat, les circuits qui ne lui conviennent pas, il gagne. Et la pluie aussi. Et, Pour Fabio, voilà, et il se rend compte que cette fois-ci, D'accord. je pense que là, il a perdu le titre.
Oui, après, c'est pas encore la catastrophe. Il est troisième. Enfin, le seul qui a perdu le titre sûr, qui a perdu son titre, c'est Jorge Martin. Mais c'est très compliqué. Là, ça devient. Il a peut-être perdu sa moto bientôt. Parce que C'est sûr. la question qu'il faut se poser Comment ça, c'est maintenant, sûr Bah, c'est Non. est-ce que Pecco Bagnaia va terminer au championnat devant la moto Ah, d'Alex. de l'équipe, devant Alex Marquez? c'est pas sûr. C'est la question que je me pose depuis ce Grand Prix. Non, mais Ça, attends, c'est mais pas du coup, sûr. Anthony, toi, tu penses que Jorge Martin, il pourrait rester là avec une Ah, chute bah, pareille Non, mais c'est pas la chute le problème. Non, C'est mais qu'il- la rééducation, tout ça. Ah non, mais c'est pas ça le vrai problème. Lui, il veut rerouler, lui, il veut signer Ah chez oui, on Yamaha, le je sait, pense. mais bon. Mais il a plus envie de rouler chez Aprilia. Je ne comprends pas la raison, mais ça va se jouer à beaucoup de centaines de milliers d'euros. Il a un contrat. Donc, à un moment, il veut faire jouer la clause de dire je suis pas dans le top 5. Bah oui, t'as pas Rossi, roulé. quand il était chez Ducati, qui n'arrivait pas, il a fait son contrat de 2 ans. Voilà, c'est ça ce que je Alvaro veux dire. Bautista, quand il est parti après son titre chez Honda en mondial Superbike sur C'était une moto, compliqué. je crois qu'il a dû faire un podium. Il est resté jusqu'au Non, bout. mais là, et donc Jorge Il est Martin, champion lui, du monde, il a signé, voilà. Ouais, mais non, il commence à dire qu'il veut s'en aller, quoi. Oui, non, mais il va peut-être essayer par tous les moyens, mais Et c'est je pense bête. qu'il fait une erreur là. Oui, Ah, bah, oui. voilà. Tu suis la moto un peu ou pas du tout? Un petit peu. Un peu? Alors, je suis motard, Ouais. mais Ah, Mais ça, de c'est route. déjà un bon point. je fais pas de circuit ou... Pas encore, pas encore. Peut-être que Ça j'essaierai t'a un pas jour, mais titillé c'est différent quand Tu même. t'es jamais rien cassé encore? Pas encore. Bon, bah, on va arranger ça. La question, tu es motard par nécessité, parce que pour aller travailler, il te faut une Non, moto, non, par pur etc. plaisir. Ouais, pur Par pur plaisir. Ben voilà, Ouais, ça, ouais. c'est complètement Ouais, la différent. moto, c'est Oui, oui. c'est la montagne. Voilà, j'ai D'accord, associé la d'accord, moto et la montagne. Pas mal. Ah bah attends, faudrait qu'on te fasse montagne. rencontrer Bruno Schiltz. Ouais, parce que la qualité des routes, les Ah, là, virages... pour le et coup, tout, là, c'est trop dangereux. D'accord, les Alors moi, Ah oui. j'associe mon scooter au périph', c'est vachement intéressant. C'est bien, hein. Je intéressant. pense que je vais faire pareil que toi. On termine cette page moto avant de parler de toi, Gonaël, avec toute ton actualité et ce que tu fais qui est passionnant. On le rappelle, ingénieur chez Alpine et aussi pilote en GT. Mais on va parler du motocross, du GP de France. Ah oui. Anthony, Ah avec oui. la victoire pour Romain Fèvre à domicile. Cocorico! Mais quel suspense! C'était magnifique. Il a fait gagner la Kawa avec son numéro 3. C'est la 3e victoire à Ernée pour lui. Sauf que les 2 premières fois, c'était avec l'équipe de France. Là, cette fois-ci, c'est avec son nom à lui et c'est face à un jeune pilote ultra talentueux, Lucas Koenen, on va en reparler, mais Romain Fèvre, franchement, c'est l'année où il peut retrouver le titre, et avec cette machine Kawasaki, qui est une équipe qui est dirigée par Antti Pironen et Kimi Raikkonen. Ah ouais. Donc, Là-dedans, mais qu'est-ce qu'il fait ouais, mais il adore je savais le pas. motocross, Oui. et, Oui, oui, Ah ouais oui, absolument. et il est impliqué dans l'équipe Kawasaki. Iceman. Il ne pouvait pas en faire beaucoup, Non, parce que... Bah, chez pour les Ferrari, assurances. oui, voilà, puis c'était mal vu. mais Donc, c'est comme Montoya quand il faisait du tennis. Oui, du tennis, il a eu le bras cassé en réalité, oui, bien sûr, oui. C'est le compliqué de dire aux sportifs non, tu peux pas faire de sport. Ouais, ouais, Oui, c'est ça. c'est sûr. Non, mais Romain Fèvre, franchement, avec la manière en plus, parce que la première manche, il est 2e derrière Koenen, et il était 10e après le premier virage, parce qu'il s'était raté, et là, c'est ultra physique. Donc, pour revenir, il a bouché 10 secondes sur Koenen, il a réussi à se remettre dans les roues, et donc, en étant 2e de la première manche, finalement, c'est ce que j'expliquais avec Mathias Brunner, qui commentait avec moi, enfin, c'est lui qui me l'a expliqué plutôt, et j'ai rebondi, en étant 2e de la première manche, tu as une chance de gagner le Grand Prix, parce que la 2e manche vaut plus, pas Ah en oui. termes de points, mais si tu remportes la 2e manche et que tu as été 2e, bah, le gars qui a remporté la première et qui termine Ok. 2, il perd. Et c'est ce qui s'est passé pour Lucas Koenen. Et ça devait être incroyable, tu l'as commenté, on a eu l'émotion de Zarco c'était fou. au Mans qui a chanté avec la Marseillaise. Là, c'était C'était la pareil. même chose, 30 000 personnes qui chantaient pour lui. Exactement, c'était fou. pareil. Et surtout, en plus, la disposition de ce circuit Raymond Demy, c'est un truc de fou. C'est-à-dire que tu as les spectateurs qui sont en face de la piste. Donc les pilotes, quand ils descendent, ils ont les spectateurs en face d'eux. Et donc, si tu veux, à chaque fois, tu avais les klaxons et c'était incroyable. Quand tu avais des dépassements de Français, tu as Mathis Valin aussi en MX2 qui a vraiment bien joué le coup, toujours avec Kawa. Romain Fèvre, super. Et puis, bah, évidemment, on a Maxime Renaud qui était là aussi, soutenu. Grand Thibaut week-end Bénistan. français, donc. C'était un gros week-end, mais c'était vraiment le week-end de Romain Fèvre. Il a sa revanche, 3e victoire de l'année, 3e victoire sur le circuit d'Ernée, je le disais. On est bien pour le MX des Nations l'année prochaine, qui aura lieu à Ernée. Et avant qu'on attaque l'interview, Oui. on va faire comme la semaine dernière, on va faire un petit pari Ah, petit pari. avec toi aussi. Ah, Qui va gagner le Grand Prix de Formule 1 à Barcelone? Max Verstappen. Piastri. Eh bien, Andrea Stella, il a fait un pari, il pense qu'on attaquait une série, que ça va être Lando Norris. Toi, tu penses que ça va être qui, du coup? Ah, je vais faire On en a un peu je parlé. vais viser loin, je vais dire Hamilton. Oula.
Moi, je fais loin. Comme Alexandre Et un pari d'ingénieur plus raisonné. Ouais, je pense que McLaren, il faut une voiture qui aille bien partout là-bas. Hein. Pour que ça aille vite, je dirais Norris. Donc tu penses comme Andreas Stella. Ah bon? Attends, mais moi je dis Alors Verstappen, toi tu dis quoi? Alors, Dites-nous sur le chat. tu vois, tu m'as critiqué tout à l'heure quand je disais qu'il avait franchi une étape. Ah non, à Monaco. je t'ai dit qu'il avait Norris. la course. C'était pas d'avant. encore un champion, tu m'as dit, mais là, il a. Ouais. Ah, C'est c'est pas- pas J'ai un pas dit que champion. c'était. J'ai dit que c'était. Ah, Ouais. C'est pas une c'est star. pas un champion parce qu'il n'a pas encore Non, le tu titre. sais, il faut le surveiller dans les paris, lui. J'ai dit que Ouais. j'ai dit que c'était pas une Mais- star. Et je suis d'accord avec toi. Mais par C'est pas contre, une là, c'est vrai qu'on n'a pas rebondi dessus, mais c'est vrai que tu avais vu juste avec Norris. Mais Eh oui. ben, écoutez, je vais changer complètement mon fusil Oh. d'épaule et je vais vous dire ce que je vous dis depuis 3 ans parce que je pense qu'il est plus fort. Je vais dire Piastri. Ok. Ouais, mais je pense que c'est une bonne option. Moi je pense Verstappen quand même, parce qu'il a. Moi, il a je un petit vous truc, demande là. de réfléchir aux ailerons avant. Oui. Ah, c'est vrai. Ah là là. Hamilton. Donc Leclerc. Mais, moi, je rêve de Ferrari, donc évidemment. Vous imaginez, c'est Antonelli qui gagne, et là tout le monde comprendra plus rien chez Je vous abandonne, Mercedes. je vous abandonne. Merci, Non, mon non, Jean-Louis. non, On se non, retrouve non, la au semaine revoir, Jean-Louis. prochaine. Non, Au non, revoir. je vais Et aller nous allons serrer continuer. la main Ah oui. Oh là, notre attention. invité. Là. Et alors, s'il te plaît, continue à nous faire des belles berlinettes. On y travaille, on y Tu sais travaille. qu'il y a Alpine, mais le monde d'Alpine, les berlinettes sont toujours là. Hein. N'oublie pas. Bah, il va t'en faire livrer une d'ailleurs. Il voulait te Non, faire la mais non. surprise. Moi, tu me serres pas la main du coup. Non. Merci Jean-Louis. Continuez comme ça. Les voilà. motards, Tu penses que je vais tomber Ouais, Ah, non, non, on va tu ne tomber. tombes pas. Merci Jean-Louis, à la Il semaine est mauvais prochaine. perdant, hein, comme j'avais parié sur Norris. Mais et je Monaco. sais. On va enchaîner sans transition avec ton interview. Du coup, tu es cette année pilote en GT4 France sur une Ginetta de l'équipe CMR. Comment ça se passe jusque-là? Eh ben, plutôt bien. On a un line-up, on a un peu toutes les planètes d'alignées, on va dire. Cette année, on a une voiture qui est performante, qui est relativement fiable. Bon, on le verra sur le résumé de la dernière course, que c'est pas forcément toujours le cas. Mon coéquipier est rapide, l'équipe est très bonne, et du coup, on a commencé par une victoire à Nogaro. Ouais. Sur Tu es qualifié P4, c'est ça? Alors non, j'avais fait la pole à Nogaro. En fait, il y a 2 courses. Et donc, Ouais. Etienne Gialdini a fait la 4e position, c'est Ouais, ça? tout à fait. Et donc, pour la première course, et toi, tu as fait la pole pour la 2e. J'ai fait la pole pour la deuxième course. Ouais. D'accord. Et à Dijon, on a eu moins de succès. Alors, mon coéquipier a fait la pole position. En revanche, ça s'est un peu chiffonné en interne Aïe. avec la voiture. Il y a eu sœur. un abandon. Hein. Alors, sur la première course, on Ouais. l'a terminé quand même, mais il n'y avait plus de pneus, donc on a Mince, fini attends, 5e. donc il n'y a pas de consigne d'équipe, évidemment, parce qu'on est. Voilà. Pardon. Mais bon, il y aurait pu avoir. On en a mis un petit peu sur la deuxième course, parce que il y a eu un petit retour d'expérience de la Ok. première. Et la deuxième, donc moi je m'étais qualifié 3e, et je rends la voiture premier, parce que je fais le premier relais. Et mon coéquipier était en tête, on gérait, tout se passait bien, et malheureusement on perd une roue un quart d'heure de l'arrivée. Donc, Ah là là. assez dur, donc du coup un abandon, 0 point. Donc pour le championnat, forcément, c'est Ça donne quoi justement en ce moment? je suis encore en train de T'as digérer. pas voulu regarder? Non. Sujet sensible. Non, mais elle est pas mal cette Ginetta dans le peloton GT4. Comment tu l'estimes par rapport. Il y a quoi? Il y a BM, il y a Alpine, il y a. Porsche, il y a Alpine, Porsche. Mercedes. Ah oui, c'est quand même fourni, ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Aston Martin. Ouais, bien sûr, aussi. Tout à fait. On est franchement pas mal. Alors après, il y a le système BOP, hein, Balance of Ouais. Performance. On nivelle les niveaux avec des artifices un petit peu artificiels. Donc ça va être du poids, ça va être la hauteur de caisse. Et vous en faites quoi sur la vôtre justement, là, sur la BOP? Alors nous, on avait du poids, beaucoup de poids. Trop de poids même. Toujours trop. toujours. Petit message. Ils en ont même remis après les qualifs. Avant la C'est pour équilibrer. on va dire ça. Nous, ils nous imposent une hauteur de caisse et du carrossage à l'avant. Et attends, moi je me suis toujours demandé. Parce que je me suis demandé quand même, vous avez une base de travail, donc tu fais des essais, etc. Tu sais comment régler la caisse. Ok, il y a un poids défini. Quand tu alourdis la voiture, quand tu as des réglages de carrossage, ça peut complètement tout modifier. Comment est-ce que les pilotes s'adaptent et comment les équipes s'adaptent? Alors, on reçoit la BOP en amont des week-ends de course. D'accord. Généralement, c'est pas non plus la révolution par rapport à l'année d'avant. Ah, ok. Donc, généralement, dès qu'on fait des essais privés, on va les faire BOP avec la BOP de l'année d'avant. Ouais, ouais. Pour être pas très loin de la vérité. Et ensuite, on a juste, dans le week-end de compétition, on a forcément une nouvelle BOP, mais c'est pas non plus D'accord. le De jour toute et la façon, nuit. c'est le pilote de demain. Déjà, quand tu regardes le marché du travail, quel est le
métier recherché, la formation recherchée pour tous les boulots. C'est ingénieur. Mais là, je vais parler moi pour la moto, c'est devenu tellement compliqué ce qu'il y a sur le tableau, tout ce qu'il faut gérer en même temps, ce qu'a fait Marquez à Bouriram, quand il est le plus, on leur m'envoie un message, un point neuf, il faut que je coupe et tout. C'est vrai qu'il faut être ingé. Moi, je me dis, moi, je ne serais pas capable, je n'ai pas ni l'intelligence pour être ingénieur, c'est le pilote de demain. Plus ça va. Par rapport à la course dans les années 50 ou même 80, que ce soit en voiture ou en moto, de plus en plus, il faut des garçons qui non seulement sont capables d'aller vite, mais ont un cerveau et comprennent très vite ce qui se passe, et en amont aussi pour comprendre la technique, l'électronique, tout ça, vous n'êtes pas d'accord? C'est intéressant, c'est vachement intéressant, Rémi, parce que je voulais te poser la question, ça m'y fait penser. C'est vrai que maintenant, il faut être vachement complet. Tu peux plus être le pilote qui va avoir finalement le courage pour passer le rouge ou je sais pas quoi. Je veux dire, comme quand je disais, j'ai des grosses... évidemment. Non, mais c'est vrai. Est-ce que grosse toi, valise en sous les étant yeux. ingénieur, en étant pilote, tu sens que c'est un avantage certain par rapport aux autres? Oui. Oui, parce que je vais avoir un petit temps d'avance sur les autres dans la compréhension de la voiture et savoir qu'est-ce qu'il va falloir rajouter en plus pour que la voiture fonctionne bien. En plus de ça, j'ai un style de pilotage assez propre, donc je respecte vachement les pneumatiques. Généralement, j'arrive à les emmener loin et ils surchauffent rarement. Tu fais quoi? Tu fais pas de coups de volant intempestifs? Ouais, c'est vraiment fluide. Ça va être vraiment... ouais, c'est... Un pilotage coulé, quoi. C'est pas agressif. Ouais. C'est pas facile. La réflexion m'est venue en t'écoutant parler. Je me suis dit, si je suis patron d'écurie, j'embauche un mec. Embaucher Gwenel Delaumier. Allez-y. Et si c'est pas en pilote numéro 1, ce sera en pilote numéro 2 pour tout ce qui va apporter de travail, développement et d'intelligence et de compréhension dans l'équipe. Tu parlais tout à l'heure de ton coéquipier, Ethan Gialdini. C'est quoi ta relation avec lui? Tu as le rôle du grand frère, de quelqu'un qui chapeaute un peu la voiture. Tu dis, on va faire ça, il t'écoute ou c'est un... Ouais, il y a beaucoup de ça quand même. Lui, il a 17 ans. Ah oui. Très jeune. Il a fait la Ginetta Academy l'année dernière, qu'il a remporté. Et cette année, il concourt pour la bourse des 150 000 € pour passer en GT3. Ok. Donc, on m'associe avec lui parce que j'ai un peu d'expérience. Lui, alors on est en Pro-Am, donc c'est la catégorie raid en GT. Moi, je suis pilote bronze, du fait par mon âge, etc. J'ai commencé plus tardivement que les autres également. Et lui est silver. Et donc, on complète le Pro-Am. Et moi, clairement, oui, je lui fais part d'un maximum de mon expérience. Lui, il a la pointe de vitesse. On n'est pas si éloigné que ça, mais derrière, il y a tout l'aspect gestion de course, intelligence de course, notamment gérer un week-end de course, aller chercher bonnes informations, savoir travailler avec son ingénieur, motiver les mécaniciens. Enfin, c'est tout un ensemble. Ça reste un sport d'équipe quand même. Et du coup, tous ces petits aspects-là, j'essaye de lui apporter et il grandit de course en course. Donc et du coup, tu le disais, là, toi, tu es bronze et lui est silver, donc c'est les catégories de licence pour ceux qui ne connaissent pas vraiment le sport méca. Mais du coup, comment il a pu passer déjà à silver? C'était quoi les étapes qui ont fait qu'ils sont passés l'âge. D'accord. Tout simplement l'âge. Dès qu'on est en dessous de 20 ans, on est d'office silver. Ok, je comprends. On peut être pas forcément très vite, mais alors ça va être ajusté par la suite. Mais d'office. Je pensais que c'était une question de palmarès, naïvement. Alors, il y a plusieurs. Il y a l'âge, le palmarès, et puis ce qu'on fait professionnellement aussi, quoi. Très bien. Eh bien, écoute, la prochaine course pour toi, c'est Spa, les 20-22 juin. C'est, comme tout le monde, un circuit que tu aimes? Forcément. Ouais. Tu l'as beaucoup pratiqué? Ouais, j'ai fait pas mal de courses là-bas, ouais. Même en Formule Ford, c'est pas... Oui, j'avais fait en Formule Ford, ouais. Ouais, mais ça devait être incroyable. Ouais, c'est le raidillon en Formule Ford. Comme il n'y a pas d'appui aérodynamique, il y avait des quarts de correction en haut. Quand ça s'allège, là, c'était tendu à ce point-là. rigolo. Ouais, alors c'est peut-être plus impressionnant en GT, notamment GT4. Ah, d'accord. Parce qu'on est vraiment à la limite. Et comme on a peu d'aéro, ça passe quasiment à fond, mais en balle neuve, c'est très chaud, quoi. Alors qu'en monoplace, avec de l'aéro, ça passe vite, mais il n'y a qu'une trage et c'est sur les rails et c'est moins challengeant, on va dire. Ouais, c'est sûr. On en a parlé tout à l'heure. Tu travailles chez Alpine pour mettre au point les voitures en tant qu'ingénieur. C'est quoi exactement ton rôle? Parce que tu mets au point la voiture de sport qu'on peut acheter dans le commerce. Ça doit être une sacrée pression. Qu'est-ce que tu amènes, toi, là-dedans, dans cette fabrication? Alors moi, je suis sur la partie système piloté du châssis. Aujourd'hui, avec toutes les nouvelles briques technologies électriques, etc., on est amené à avoir des nouvelles capacités en termes de gestion
du torque, ce qu'on appelle le torque vectoring, le couple. Voilà. Donc chaque roue va être pilotée indépendamment des autres, donc, ce qui nous permet de rendre très dynamiques les châssis, de faire du contrôle très finement avec en quelques millièmes de seconde, comme on est sur des aspects électriques, là où avec la thermique on était un peu plus lent, on va dire, en termes de gestion et de contrôle. Donc on a des capacités qui sont vachement intéressantes et qu'on met au point, qui sont évidemment très complexes à mettre au point. Il y a des trucs sans trahir de secret industriel où quand tu montes dans la voiture, tu dis « Ah, ça c'est moi ». Ah bah oui, tout le réglage dynamique. Tout. Dès que tu rentres dans une vraiment Alpine, quelque c'est... chose vraiment très précis où tu dis que c'était pas prévu et c'est ça que je veux dire, quelque chose que tu as rajouté qui n'était pas dans le planning, dans le cahier des charges et tu as dit ça tu l'as rajouté, tu as apporté une pierre à l'édifice où finalement tout est normé et tu fais vraiment le setup Non, comme t'as prévu. On a une voie directrice, on va dire, D'accord. une target. On cible une clientèle, donc forcément c'est voitures sportives. Et il faut que la voiture soit amusante. Chez Alpine, c'est vraiment le leitmotiv, c'est que la voiture soit amusante, soit ludique, sportive, mais accessible. Donc pas un objet hyper pointu non plus à emmener, quoi. Et évidemment sécuritaire. Et sur ces aspects-là, du coup, on va travailler pour que la voiture soit vraiment sympa. Et nous, on a 3 types d'adhérence sur lesquels on travaille. Donc on a la basse adhérence. Donc chaque année, on va en Laponie pour travailler tous ces aspects-là sur des lacs gelés. Ensuite, ça va être la rosée, la moyenne adhérence, et ensuite la haute adhérence, les circuits normaux. C'est génial, mais en plus, ça t'enrichit, j'imagine aussi, ton expérience de pilote, parce que toutes ces conditions-là que tu as en développement de châssis, c'est pas tout à fait pareil, mais quand même, non? C'est sûr qu'avant ça, de piloter sur la glace, prendre tout en crabe, ça, je l'avais pas forcément trop fait. Mais après, c'est différent d'une voiture de course. Hein. Ça reste des voitures de sport, de route. Mais bien sûr, ça m'aide évidemment. Le fait d'être pilote de base, pour le feeling, emmener les réglages là où on veut emmener la voiture et travailler tous ces aspects-là, c'est sûr que c'est complémentaire. Ça fait combien de temps que tu fais ce job-là chez Alpine? Alors pour Alpine, ça va faire 3 ans. Ah ouais, ça fait un moment. Comment on arrive à trouver un truc comme ça? C'est pas un truc qu'on trouve sur Internet. On se fait repérer, on va proposer son CV. Comment ça se passe pour ceux qui... Je te l'ai dit, les ingénieurs, ils sont recrutés, ils peuvent être chassés par un chasseur de tête. Justement. Moi, à l'écouter, là, déjà... C'est bien, je peux te dire que compris plein de trucs. Non, mais c'est un énorme consultant télé potentiel. Mais je sais, je vais le dire, je l'ai fait dans Trajectoire, donc l'épisode va bientôt sortir, j'ai appris plein de trucs, donc merci Gwenaël. Non, mais c'est génial. C'est un excellent client. Mais oui, il faut que tu viennes pour commenter avec moi, mais oui, je sais. Merci Rémi. Voilà, un nouveau boulot. Ici, Exactement. on a pilote, comédien, maintenant on a pilote, ingénieur, commentateur. Consultant. Là, moi, j'ai pilote en herbe, mais souvent dans l'herbe. Alors, du coup, comment on arrive à un tel poste? Moi, c'était, avec mon CV, parce que j'étais pilote à côté. Alors, j'ai travaillé dans la mise au point déjà de véhicules, mais plus sur la partie moteur, boîte de vitesse, sur les aspects agrément, performance, pour le groupe Renault, le groupe Stellantis. Et du coup, le fait de... Là, c'est la partie châssis, mise au point, liaison au sol, pure. Mhm. Donc, c'est quand même un autre métier, mais comme j'avais la casquette de pilote, c'est ce qui a fait que j'étais intéressant, que j'ai pu rentrer comme ça. Quoi. Exactement. Ma question, c'est, on en a parlé, ingénieur de formation, tu as pu avoir un rôle de développement chez Ginetta, c'est quelque chose qui te plaît? Ouais, complètement. C'est ce que je fais aujourd'hui, mais pour les voitures de course. Ouais. Et donc, l'année dernière, j'ai participé au développement donc, de la LMP3, de la future LMP3. Justement, ouais. C'est possible, on peut te retrouver là-dedans, potentiellement? Oui. J'ai fait une saison l'année dernière en Ultimate Cup Series, chez CMR, associé à Nicolas Prost. Ah ouais. Donc, c'était... Et en Michelin Le Mans Cup, et en ELMS, on veut te voir avec l'équipe d'KR. Ma question, c'est que le LMS, c'est... aussi. En 2017, je vais le faire en LMP3 chez Yvon Racing. Tu l'avais fait, tu as eu de la malchance en ayant un crash, mais c'est pas... J'étais au prologue, et on a eu un souci, et j'ai pas pu poursuivre, mais j'avais déjà 39 ans. Attends, bientôt 40. Ah ouais, ça va pas Dans tarder, c'est le mois de mai. quelques jours. Après, l'avantage en voiture, c'est qu'on peut peut-être rouler un petit peu plus longtemps qu'en moto. Oui.
Bah surtout en étant pilote bronze, moi je te le souhaite oui. de rouler longtemps et d'aller aux 24 heures du Mans. Ah bah, j'espère bien, j'espère. L'objectif, là, parce qu'on parle de Michelin, le Mans Cup, LMS, le but, c'est vrai, c'est de l'endurance sur ces gros J'aime beaucoup championnats. l'endurance. Bah, j'ai signé là. C'est son dans- rêve. Hein. Ouais, mais là vous êtes en concurrence, vous êtes tous les deux bronze, ça va pas. On me Je propose pourrais pas de pas volant. t'inquiéter, Donald. Oui, mais s'il y alors a- là, il y a un niveau. moi, Vous êtes, je crois que vous n'êtes pas en concurrence là. Je vois ses feux arrière, puis après, je vois plus rien du tout. Bon, au départ, quoi, ça aurait Ouais, été- au départ, ouais. C'est En ça. pré-gris. En pré-gris, je suis collé à Gonaël, mais alors... Ouais, j'ai récemment signé pour un team là, qui se lance donc en Nova Proto, c'est en Ultimate Cup Series Endurance, Ok. donc ce qui était avec les LMP3 l'année dernière, le championnat que j'ai fait, qui notamment me recrute parce que j'ai de l'expérience et j'ai fait du sport prototype. Donc je vais venir chapeauter un peu la nouvelle équipe avec Génial. des jeunes pilotes prometteurs. Et donc on va essayer d'avancer ensemble comme ça, déjà en fin d'année là sur les deux dernières, donc ça, je suis déjà très content. Ah ouais. Et puis si Ethan progresse, il t'emmène avec lui. Hein. Ah bah évidemment, évidemment. J'espère bien. Et dernier point qu'on n'a pas abordé, c'est que tu fais aussi du coaching, tu fais instructeur. C'est Ouais, pour Alpine occasionnellement. ou c'est pour des teams précis ou des Alors, j'ai baptêmes? Comment ça se passe? fait pour Alpine via des partenaires. J'avais une concession Val d'Europe qui était l'un de mes partenaires. Donc pour la prise en main de clients sur leur A110. Pour des partenaires également, faire des baptêmes. Voilà, ça peut être du coaching même pour un premier niveau de compétition que j'ai déjà eu fait. Donc voilà. Ouais, donc en tout cas, c'est aussi des manières de pouvoir apprivoiser son Alpine quand on la sort et de pas se mettre, de faire un spin au premier virage C'est un l'idée. peu sur du grip, quoi. C'était l'idée. Et puis de partager. Et puis après, je prends le volant, je leur montre. Et là, il faut... c'est Ah oui, super. ça pilote comme ça, d'accord. Ils pensaient pas que... Ouais, ça permet de débloquer aussi et de voir que les limites sont quand même un peu plus loin. Donc ça permet aussi, fait partie de la pédagogie aussi. Et tu montes des fois en passager, parce que passager sur circuit, il Ah, n'y a ouais. rien de pire. C'est Ça- horrible. Attends, C'est si, horrible. Ça n'a rien. si. Si, la moto. J'étais sûr, j'allais te parler Attends, de Marion. qu'est-ce que tu veux qu'il t'arrive à part si Marquez. c'était arrivé une fois à Manicourt, mais en voiture, tu vas te faire des sensations, mais si t'es le passager, ça va arriver. En revanche, sur la moto, c'est-à-dire que déjà, là, le two-seater, si tu lâches, t'es plus dans l'habitacle. Bien sûr qu'il y a des sensations, mais c'est bien pire en moto. Oui, Après, je pense mais c'est qu'en horrible quand même. GT1, en... On va s'en occuper. Tu vas être bien, tu vas voir. Ah, mais je pense que tu plaisir, demandes carrément de faire un two-seater avec Damien Saulnier du CERT C'est ou... sensationnel. C'est génial. Mm. Ouais, le Candy Mamola. Ouais, bon, là, c'est la classe avec Mamola. Je veux bien monter. Du coup, on en parlait. Ton actualité, c'est la prochaine course, c'est à Spa. C'est pas Francorchamps. Ouais. Et les visions d'avenir, pour l'instant, tu te concentres sur la saison. Ouais, parce que là, j'ai un peu l'impression d'être enfin at the place to be, on va dire. Mhm. Les planètes sont à peu près alignées, et, ça performe et on a tout ce qu'il faut pour potentiellement aller chercher ce titre. Champion de France GT, c'est quand même moi, C'est énorme. c'était le championnat qui me faisait vraiment rêver quand j'étais tout petit. J'ai grandi à côté de Manicourt Ah oui. et j'allais le voir. Tu es bourguignon C'était comme ça, ouais. Ah ouais. D'ailleurs, on a J'ai deux plein de bourguignons, qualités, là. j'ai plein de qualités. et du coup, ouais, ce serait top, quoi. Donc, Bon, on te là, souhaite, je suis concentré là-dessus. On te souhaite d'aller chercher ce titre. C'est Merci. tout le mal qu'on peut te souhaiter. En tout cas, merci beaucoup d'être venu dans RS. Merci de nous parler m'avoir invité. Ouais, c'était- Grand plaisir. C'est vrai qu'au niveau de l'ingénierie, on n'en avait pas encore eu jusqu'à présent. Donc, c'est toujours passionnant. Et je pense que sur ton podcast, sur Trajectoire, vous avez bien dû... Ah oui, ça je te confirme, il est long. Ouais, mais c'est bon. 4h48. Ah, de pas loin. podcast. non, moins, mais pas loin. Bon, merci en tout cas. Roule bien à Spa. Merci. Gaz en grand, et puis voilà, continue comme ça. C'est toujours passionnant d'avoir des invités comme ça qui sont multiples casquettes. On sent que tu aimes ça et tu connais le sujet. Merci Rémi. À la semaine prochaine. Oui, Oui. D'abord. Tout Très à bien. fait. pour célébrer la victoire d'Oscar Piastri à Barcelone. On Bien verra sûr, ça. évidemment, Bon, derrière Max Verstappen. on verra. Non, c'est Hamilton. Vous verrez ça. Ah oui. Non, j'espère me tromper que ce sera Charles Leclerc, bien évidemment. Merci de nous avoir suivis sur RS. On se retrouve même endroit, même heure pour toute l'actualité sport mécanique. Salut. Ciao.